Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé la dernière fois? Il y a un résumé qui a été magnifiquement fait Je sais pas lire. et qui passe. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on a une baraque à cramer. Ah oui, c'est vrai, mais oui! Ah oui, c'est vrai, la comète et tout, tout est revenu. Monsieur, nous devons accomplir la mission la plus vitale. Here Notre we go existence again. tout entière Ah, nous mais a mené à on ce moment. On a une baraque à cramer. Brûler les hérétiques. Vous étiez réveillé par un grand bruit d'explosion qui était arrivé dans la rue en face, là au carrefour entre la grande avenue qui longe un peu votre manoir et l'impasse dans laquelle est l'adresse légale de votre taverne. Et une grosse explosion qui avait lieu qui avait pris dans son souffle une dizaine de personnes, facile, qui étaient toutes décédées. Et vous étiez descendu en catastrophe. Alors il me semble que Sartiel avait donc mis un peu de temps à descendre parce qu'il avait mis son armure. Albin était resté à l'étage sur le balcon, si je ne m'abuse, que du coup Arkenos et Ravel étaient descendus au niveau de la rue, quoi. Moi, je suis C'est à ça. poil sur le balcon, hein, je précise. Je me gay à l'air. Ouais, parce que je suis peut-être petit, mais je suis bien plaqué. Hein. Je suis petit mais équipé. Hein. Oh là là, putain, c'est incroyable. L'album le Un beau. ingénieur a besoin de son outil en tout temps. De dong. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Albin habite à la main sur le balcon. Moi, je vais vous fumer le cul. Putain. Du coup, Je vous reviens, étiez descendu. du produit vaisselle dans les yeux. Vas-y. Euh, vous étiez descendu, Arkelos et Ravel, vous aviez un petit peu investigué, vous étiez rendu compte que du coup l'explosion provenait d'un sortilège de boules de feu. Vous aviez essayé d'enquêter un petit peu, de comprendre ce qui s'était passé. Vous aviez vu qu'il y avait une dizaine de cadavres. Quelques-uns, c'était une sorte de troupe de alphelins qui étaient dans un côté, qui visiblement étaient des musiciens de rue qui étaient pris dans l'explosion. Il y avait deux, trois un peu cadavres non identifiés qui étaient au centre de l'explosion. Il y avait deux, trois autres personnes qui étaient genre une vieille dame par exemple qui était décédée sur le côté, etc. Au moment où on s'était quitté, il y avait une troupe de la garde qui était arrivée, à peu près une douzaine de gardes, qui avaient pris position 6 de chaque côté de la rue afin de bloquer un peu le passage et de commencer à un peu interroger les témoins et de faire un périmètre de sécurité, ainsi qu'un chevaucheur de griffons qui faisait des cercles autour de l'immeuble en volant, histoire de sécuriser le terrain. Et c'est là où on va reprendre l'histoire de ce soir. Je prends un mégaphone et je dis c'est bon les gars, j'ai sécurisé la zone. Et non, mais en Cette fait, zone est désormais pacifiée. je peux désormais vous expliquer, c'est-à-dire que... Désormais c'est-à-dire que, en fait... facile. non mais je crois qu'on était Oui. interrogé par la garde, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, au moment où on avait arrêté l'histoire, vous aviez deux individus qui étaient arrivés avec toute une autre troupe de membres de la garde. Il y a ces deux individus donc que vous voyez qui arrivent pour un peu prendre le contrôle de la situation. Vous comprenez assez vite que le mage est vraiment la personne qui mène l'investigation, qui commence un peu à ordonner les troupes, à dire vous deux vous allez interroger cette personne, vous deux allez interroger cette personne. Il se rapproche de vous effectivement parce qu'il voit que vous êtes les locataires de la taverne. Bonjour, messieurs. Vous êtes donc les propriétaires de cet établissement? Il parle à qui spécifiquement? Parce que là dehors, il y a juste Ravel et moi, non? Il y a... Et Quentin aussi, il y a Sartiel. Ah, les sorties, elle aussi, il est Je descendu pense finalement. qu'Albin, Ouais. il doit entendre Et aussi. pour Albin est toujours l'habite à l'air en haut. Moi, je me casse les couilles là. Ouais, là, il est sur le- J'aime il est- me il branler est- devant il est- l'incendie. il est à la proue du Titanic, Alba, J'adore là. les explosifs. Il a Léo qui la tient dans son dos, là. Tu sais, le pyrotechnicien, j'adore les Ouais, explosions, ça me fait border. L'odeur de soufre. L'odeur de la chair brûlée, ça m'a fait du loin. Du coup, il s'adresse un peu à vous trois. Il vous regarde les trois. Le Ouais, C'est ouais. mage. Arkelos, vas-y, réponds. Ouais. Si tu veux, ouais. Ouais, nous. délégué de presse, allez, vas-y, go. C'est moi le chef des propriétaires de cet établissement, oui. Pas un mec. Bon, là. Tu m'as dit de répondre. Est-ce que vous pourriez avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qui s'est passé, pourquoi ici, comment, etc. Bah, ça, Alors, c'est un peu moi notre je boulot pense de- que c'est de Monsieur chercher Froul ça, en qui a fait. tout mis le feu. Non, non, C'est non, parti non, en couille. Faut pas dire ça, parce que quand on va vraiment brûler sa baraque, ils vont revenir vers Ouais, Non, vous ça êtes sera de la des glands légitime durs, défense qu'on va brûler sa baraque. Putain, faut pas le Non, laisser non, parler, alors, lui, hein. non, en vrai, C'est ce que je viens de réaliser à Sartiel, là. Je regarde. non, en vrai, Je reviens Putain, la on semaine dormait. dernière. Non mais attends, on dormait, monsieur le mage, et puis d'un coup, grosse explosion. Donc on a eu peur que ça soit nous parce qu'on a quelques déconvenus avec des connards. On s'est dit que quelqu'un avait encore essayé de brûler notre baraque. Puis finalement c'est pas nous, donc petit coup de chance. Mais du coup, vous pensez que c'est quelqu'un qui pourrait en avoir contre vous en particulier? Ah bah si c'est quelqu'un contre nous, il est pas très bien renseigné parce que c'est pas notre baraque qui est en train de cramer.
Oui, mais bon, vous voyez, l'explosion a lieu juste devant chez vous, alors je sais pas. Ah oui, mais pas dedans, donc moi, en ce qui me concerne, c'est pas mon problème, mais je me dis que j'ai eu de la chance. Non, Ouais, je Oh, mais comprends. non, Non, mais bah le effectivement, problème est- effectivement, vous avez de la chance que ça n'ait pas pris chez vous. Et puis le sergent, vous voyez, le sergent, il se penche vers le mec, il fait. En plus, vous savez, si c'était eux, je pense pas qu'ils mettraient le feu juste devant chez eux. Ça serait un petit peu Ah bah stupide. ouais, ça c'est con, surtout qu'on vient de faire des travaux, quoi. Ah oui. Oh, l'argument, Ah, c'est vrai con, Parce on que leur vous fait la peinture. Et on n'a pas encore pris l'assurance. Elle ne prend que l'établissement demain. n'est pas ouvert? Non, non, pas bientôt. Bientôt, d'accord, je comprends. Qu'est-ce que cette Vous question, n'êtes pas ici depuis longtemps, n'est-ce pas? On n'est pas vraiment du coin, non. D'accord, d'accord, je comprends. Écoutez, alors, le sergent Cromley, ici, va prendre vos dépositions. Rassurez-vous que l'enquête sera menée avec diligence. Nous ferons le nécessaire pour que la lumière soit faite sur les événements qui se sont déroulés. Si vous avez de Ouais. plus amples informations qui devaient vous intervenir par la suite, n'hésitez pas à en avertir la garde. Ouais, la lumière de l'incendie, quoi. Hmm. Non, rien. Allez, bon, écoutez pas. Et du coup, Ouais, il vous moi, je laisse fais de la et lumière, il va aller il va aller interroger Je tourne et je dis d'autres. à Ravel, non mais parce qu'il a dit la lumière et puis le feu ça fait de la lumière. Grosse vanne. Ouais, on a Non tous mais, compris, toi tu Arkenos. veux vraiment qu'on s'en prenne plein la tronche à chaque fois, hein. C'est un truc de fou. Hein. On va le ligoter, hein, ça y est. Désolé messieurs les officiers. Attention, je on préviens, va je passer. hurle. Il est parti là, tu parles à personne. Je me mets par terre. Donc le sergent il reste et en fait il vous demande un peu de répéter ce que vous avez dit pour prendre une sorte de procès verbal pour Ah, moi, je écrire répète voilà pas. machin a dit que ça etc. Voilà, Ça va donc faire longtemps. Ravel a lancé une boule de feu après qu'il ait tenté de me ligoter. Oh là là. Ça c'était il y a 2 jours, mais je veux que ça figure dans le procès verbal. Alors, monsieur Sergent Cromley, sachez que Arkenos, ici présent, n'a pas donné la bonne direction à Eravel concernant l'armurerie. Voilà. Et du coup il a essayé de me tuer. Le con qui ose- Ce qui résume n'a rien à à peu près voir. ce que j'en ai. Laissez la police faire son travail. Si nous avons de plus amples informations, vous serez les premiers informés. Tout autour de un peu de la scène de l'accident, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de badauds, etc. Que les gardes ils tournent un peu autour. Vous voyez qu'ils se concentrent particulièrement autour de 2-3 personnes auxquelles ils ont, 3-4 personnes desquelles ils ont l'air de prendre des témoignages un peu plus, comment dire, Attends, un je peu me plus tourne- poussés. attends, je me tourne vers Sartiel. Et là j'ai fait, mec, il y a plein de gens en face de notre taverne. Ça c'est pas le meilleur moment pour faire de la pub. Et là, Sartelli il va se foirer, il va dire là, un truc pyramidal. Mais en vrai, moi je propose qu'on s'approche parce que si les gens sont intéressés par des gens un peu Ah, louches. c'est pas fini. Non non, j'ai encore la parole. Tu sais, j'ai la technique de la parole divine là. Il Ça racle fait des sa gorge, dégâts, hein. mais Il a la ça gueule. fait des dégâts, mais ils entendent mieux. Vas-y, Sartelli. Vous allez entendre ma pub qui taille crever. Ah mais moi je peux carrément, mec, moi je peux carrément faire des jingles publicitaires qui font des damages en fait. Je suis en mode. Ah, Garde Fais ça pour. Fais ça Le pour. chêne Oh non, d'or. en combat, mec, tu fais ça. Oui oui. Moi, j'entends Ça les histoires s'appelle de pub sorcières. agressive. Ouais. Moi, dans l'action, je suis loin, je suis sur le balcon, mais je précise que je regarde. J'ai faire mis un full pantalon. swap. Non, non, pas encore, pas encore. Je suis pas encore prêt. Oh là là, je sais mais- comment faire ça. Oh Mais, là là. par contre, je regarde dans la foule s'il n'y a pas un mouvement suspect, quoi. Toi, genre, si je. Ouais, tu vas pas vous en suspect, mais tu vois que effectivement il y a des badauds qui se sont rassemblés un peu sur les bords pour regarder un peu ce qui se passe, et tu vois que les groupes de gardes qui sont arrivés et qui prennent les témoignages des gens, il y en a particulièrement 3 groupes de 2 qui se concentrent et qui sont en train de prendre les témoignages assez longs de 3 personnes en particulier. Tu vois que c'est probablement des personnes qui ont vraiment pu être un peu plus témoins, tu vois, qui ont vraiment vu et pas juste oh j'ai vu une d'accord. explosion quoi. Tu vois que une de ces 3 personnes, ça a l'air d'être un jeune enfant. Tu vois une autre personne, ça va être une femme un peu noble qui devait passer par là. Et juste pas très loin de là où Arkenos, Eravel et Sartiel sont, le magasin qui est juste à côté, Jouxte, en fait c'est l'herboriste, le propriétaire de Oui. l'herboristerie Ah juste oui, à côté il est de chez chiant, vous, lui. qui est en train de se faire interroger par les gardes et qui donne des explications, il fait des gestes, etc. Visiblement, il a l'air d'avoir vu un peu plus que les autres. Et parmi ces 3 témoins, des blessés à compter ou ils sont. Ces 3, ils sont ont pas indemnes l'air blessés du tout. Non, ils sont Ok. indemnes. Ok, cool. Est-ce que je peux aller voir le fleuriste pour écouter Bien sûr. ce qu'ils font, enfin ce qui se dit, mais je pense que j'ai pas envie d'attirer l'attention, donc je fais comme si je voudrais acheter des fleurs et puis j'attends que l'autre Il y a finisse et un puis- incendie, les Au moment- 5 heures du mat. Vous allez faire. Au moment où gars, je t'approche,
Mec, Le gars il veut pas être suspect et il fait le truc le Non, plus mais de toute façon, suspect possible. ouais. Non, mais non, mais je sais, c'est pour ça que c'est drôle. incroyable. C'est pour ça que c'est... Magnifique ça, putain. Tu t'approches à pas de loup et au moment où tu commences à essayer de regarder par-dessus les bégonias pour essayer de poser une question, tu vois qu'en fait les deux gardes s'en vont et ils laissent l'herboriste tout seul qui continue un peu à regarder la scène en se grattant la tête. Oh, je voulais pas aller lui parler, les chiens. Bah, je vais quand même aller lui parler pour demander. C'est un tranquille. quartier plutôt tranquille, plutôt résidentiel, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait ça qui se passe. Ouais, bonsoir. Ah, cher voisin, comment allez-vous? Bah, écoutez, ça va, ça Ah. va. Avez-vous vu ce qui vient de se dérouler? C'est à n'y rien comprendre. Comment ça? Ah, vous parlez de. Bah, écoute, Ah oui, non, mais c'est. Bon, écoutez, j'avais plus de céréales ce matin, j'ai lancé une boule de feu par la fenêtre. Mais- J'étais. donc vous Je plaisante, je plaisante. ah, je me disais que ça ne correspondait pas à ce que j'avais vu. Vous êtes un rigolard, oh là là. Ouais. Je reconnais bien les hauts elfes là. Et donc vous avez une information, votre avis? C'est quand même étrange dans ce quartier-là, et ça arrive souvent ça, c'est... Ah, alors écoutez, je suis là depuis 35 ans, ça ne Ouais. m'est jamais arrivé, je vous le dis. J'étais là, j'étais dehors en train d'arroser mes bégonias gentiment dans la véranda, au 2e étage. Vous les voyez là-bas, elles sont magnifiques. Ah oui, je les vois, puis en Et- plus, et j'ai avec le entendu souffle, les begonias sont foutus, hein. Je suis désolé, hein, mais... Ah bah écoute, vous n'imaginez bien, 4 vitres qui ont éclaté avec le souffle de l'explosion en plein sur les bégonias. 4. J'ai eu de la chance de pas être blessé. Et quand j'ai regardé un peu plus en détail, à travers la fumée, j'ai vu un homme avec une capuche toute noire, etc., un homme sombre. Et il s'est penché, il y avait au centre de l'explosion le cadavre d'un gnome. Et il lui a pris quelque chose, il l'a fouillé, etc. Et après, il est parti un peu en boitant. Il avait l'air assez blessé, assez brûlé, cet individu. Il a regardé par-dessus son épaule comme s'il était poursuivi. Et il est parti à droite, par là-bas, comme j'ai indiqué aux gardes, vers le clou tordu. Vous savez, l'ébéniste. Oui, bien sûr, le clou tordu, très mauvais endroit. Je plaisante, le quartier est formidable, enfin. Et là, il se penche vers toi, et il met la main pour un peu se faire à messe basse, et il fait... Vous n'avez pas besoin de plaisanter, je suis d'accord avec vous. Oui, par contre, vous me touchez pas, merci. Brûlez à droite, brûlez à droite, et... On va aller en prison à cause de cet homme un jour, hein. Moi Brûlé. j'avance l'annonce. Il boitait. Il dit qu'il était brûlé. Donc, Il boitait et il brûlait. Donc j'imagine qu'il était brûlé à la jambe. Je pense que Je c'est n'ai pas vu exactement. J'ai l'impression que ses habits, si vous voulez, étaient un peu calcinés, etc. et qu'il avait l'air un peu blessé. Je n'ai pas vu exactement où est-ce qu'il l'avait pris. ça. Ouais. Écoutez, merci monsieur pour ces informations. Je reviendrai vers vous le plus rapidement possible. Et Oh, bah, vous n'êtes pas obligé. hein. Encore désolé Le pour plus- les begonias. Hein. Oui, Ah, oui, écoutez, massacre. je pense que je vais m'en remettre, évidemment, mais c'est très bien ça. que la garde règle ce problème rapidement. Écoutez, J'écoute très cette- bonne journée à Oh, vous. J'écoute cette conversation un peu de loin, puis je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ses compagnons? Je vais vers la femme noble parce que je me dis qu'Arkenos il est doué avec les enfants. Elle aussi, les gardes se sont un peu éloignés. Tu vois que elle est un peu en train d'essayer d'épousseter sa robe parce même si elle s'est pas faite blesser, elle est probablement tombée dans le souffle de l'explosion et qu'elle est assez sale et qu'elle avait une robe qui est très belle et probablement très très chère et que du coup elle est un peu abîmée. Elle s'époussette comme ça, elle fait oh, franchement, on est vraiment plus en sécurité dans cette ville, n'importe quoi. Allons, gentille dame, ma pauvre dame, je vois que vous êtes en souffrance. Puis-je vous aider? Ah bah, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais franchement, ces individus, c'est à n'a rien à les comprendre. Dans cette cité, Quels individus, ma chère dame? je vous l'ai dit, je sortais du bureau, juste là, l'œil du tigre, vous savez, et je vois, du coin de l'œil, un homme. Non, un homme. Pas vraiment. C'était une sorte de poupée. Oui, comme une grande poupée de la taille d'un homme, mais comme une marionnette. Oui, une marionnette de la taille d'un homme, mais sans fil. Comme si elle se déplaçait, mais sans fil. Je l'ai vu sur le toit de l'immeuble qui est en face du manoir, là, qu'il a lancé quelque chose dans la foule. Et c'est cette chose qui a explosé. Je les ai vus, ces pauvres elfes-là, ils ont brûlé vivants, j'ai encore leur cri en tête, oh mon dieu. C'était abominable. Est-ce que vous avez vu par où elle est partie ou... Non, Je vais répondre, connasse. Quand j'ai regardé le toit, elle n'était plus là, je ne sais pas. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci pour vos informations, gentille dame. J'espère que tout ira bien pour vous.
Écoutez, je vous remercie. Je vais rentrer chez moi et essayer d'oublier toute cette histoire. Bon, bah, du coup, je m'éloigne, puis je vais jeter un peu le côté de la scène, mais pas grand chose, quoi. Fais-moi un petit test de perception si tu veux. Ouh, c'est pas mal. Une bonne soirée, peut-être le début d'une bonne soirée, dit-il avant de se Tu- faire karma. Non, non. Tu remarques que au centre, là où il y a quand même quelques gardes qui commencent à ranger les cadavres, tu vois qu'en fait ils les mettent sur des sortes de brancards, ils les alignent un peu comme pour commencer à les prendre. Mais ils ont commencé par les cadavres qui sont sur les côtés extérieurs et ils sont en train de se rapprocher de ceux qui sont au centre de l'explosion. Et tu vois qu'il y a effectivement un petit cadavre qui a l'air d'être celui d'un gnome, probablement. À côté de ces cadavres, tu vois deux cadavres d'hommes qui ont l'air peut-être humains, tu penses, à cette distance. Il y avait aussi des capes et des capuches noires, sombres. Est-ce qu'il y a moyen de s'en approcher ou c'est vraiment trop surveillé? Les gardes, ils font un cordon de sécurité, donc Ouais, non, soit c'est tu mort. passes en force, soit tu fais un stealth, mais tu peux Laissez-moi pas... passer. Et t'es en plein jour, donc... Je suis la justice et le commerce pyramidal. Voilà, voilà. Je rachète ces cadavres grâce à... Ça servira à faire les tourtes à la viande pour les premiers mois de l'auberge. Putain, Immonde. Pour les premiers mois de l'auberge. dégueulasse. Ne faisons évidemment pas cela, parce que voilà, suite à Bon, des questions éthiques. pour des questions éthiques et humaines, Des questions et, que la morale et réprouverait. religieuses également. Enfin, j'incorpore ces informations, je me dirige vers Eravel. Puis je partage mes informations avec lui. Pendant que vous revenez gentiment, vous voyez que les gardes, maintenant, ils ont aligné tous les cadavres. Ils commencent à tous les prendre un par un, enfin deux par deux plutôt de chaque côté du brancard, à s'organiser un peu en groupe. Et ils ont l'air de les amener dans une direction. Vous voyez que les autres gardes qui fermaient un peu la scène de crime, ils commencent à se regrouper sous les ordres du sergent Cromley. Et le mage, il va revenir vers Arkenos au moment où il va partir, il va faire alors écoutez, pour l'instant, nous allons continuer notre investigation, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Veuillez, s'il vous plaît, rester à disposition si jamais nous avons besoin de vous Ah pour de bah, plus amples questions. vous savez où on Euh, habite. Vous avez des indices sur qui a fait ça? Est-ce qu'on doit s'attendre à Des représailles. genre le retour de l'attentat terroriste ou ça va? C'est pas trop craignos. vous savez, Répondez. ce ne sont pas dans les habitudes de transmettre des informations aux civils. Ça pourrait être mal interprété. Je veux bien interpréter comme il faut. Parnibus. Du coup, on est tenu dans le vent, et puis notre maison a failli cramer, et puis on s'est fait Question. chier à faire des travaux, et puis c'est peut-être que pour rien. Est-ce qu'on a interrogé le gosse qui était présent? Fais-moi un persuasion, Arkenos. 13. Écoutez, voilà. Je ne suis pas sûr exactement de ce qu'il s'est passé, mais nous avons l'impression que l'individu gnome ici-là était en train d'être poursuivi par des individus et que visiblement, d'après ce que nous avons compris, il y avait 3 personnes qui le poursuivaient et que la troisième personne n'est pas parmi les décédés. C'est tout ce que nous avons pu comprendre pour le moment. Nous sommes de nature à penser que ce n'était peut-être pas lié à votre établissement ou à la présence de qui que ce soit dans les environs, mais nous ne savons pas pour l'instant. Ok. Ah, puis effectivement, il me fait penser, il y a un gosse à côté, non? Il y Il avait... y a un gosse qui est un peu plus loin. Non, non, il est toujours là, le gosse. Ah mais, d'accord, ok. il regarde lui un petit parler peu ce qui se passe. Et vous voyez qu'il est en train de pleurer assez fort. Bon bah, je m'approche. Alors, Potter. Petit, on est devenu... On est orphelin. Ah non, on a perdu sa maman. C'est horrible. Là. Oh l'horreur. C'est horrible. Sois Alors, gentil, sois gentil. c'est horrible. Et petit, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, vous savez, c'est mes amis, ils sont morts. Ah oui, c'est Les le grand cycle de la vie. musiciens. Les alphelins. Ne t'inquiète pas, c'était que des halflins et que des musiciens. Regarde, moi par exemple, je sais jongler. Et juste ça, ça me rend meilleur que n'importe quel halflin qui existe. Est-ce que tu vas apprendre à jongler toi aussi? Euh, Mais je sais pas. Non, Et, merci, pas maintenant. Et tu vois qu'il sort à l'intérieur de son t-shirt un peu rapiécé une sorte de collier avec 2 perles, genre des boules en bois dessus. Et il le regarde et fait j'ai juste trouvé ça quand ils sont morts et je vais garder, je crois. Est-ce que ces halflins étaient tes amis? Est-ce que tu les connaissais personnellement? Envie de chialer.
Oui, je les écoutais tous les jours parce que ils s'occupaient de moi. Et n'as-tu pas envie de voir les personnes qui leur ont fait ça tremper, baigner dans leur propre sang et de voir dans leur crâne dans il lequel le on aurait fait. enlevé les yeux? Oh, il le fait. Fais-moi un test d'intimidation. C'est pas un test d'intelligence, c'est de la persuasion. On dirait genre Batman et Robin, Imitation. mais genre en mode Ouais. violent. Ouais, j'avoue. Il va faire. Ah, il va laisser tomber l'objet qu'il a et il s'enfuit en cours. Ouais, c'est ça, cours, hein, pour être pote avec Galachman, tu dois être un petit connard. Mais quel raciste! Quel raciste! Oh, mais le fou, quoi, mais. Eh les mecs, j'ai un indice. Et j'ai fait plein un gosse aussi. Putain, moi je vais les mais mec, mais moi je suis moi, en tant que paladin, je suis traumatisé d'avoir vu ça là. C'est quoi ce gars qui est dans ma compagnie là? Le gars, il est le plus foncé de la ville et se permet d'être ouvertement raciste en public aussi. Plus jamais vous êtes contre Archéno. Ravel. Hein. Après ce qu'on vient de voir là, Euh, un champion. Oh mon dieu, Donc, le pauvre gamin. Arkenos en 1, le colère. gamin 0. Donc, si on observait ce collier d'un peu plus près, est-ce qu'il a quoi de spécial ce collier, Arthur? Parce que j'ai déjà vu un truc comme Fais-moi ça. un test d'intelligence. On saura jamais. Ouais, ok, je ne sais. Aucune idée. Oh, Moi, c'est de la merde en bois. Tu dirais que c'est de la merde en bois. Ouais. Ok, je vais plutôt l'apporter à un mec qui est fan de merde en bois, je vais donner ça à Ravel. Et Ravel, Mhm. je trouve que la merde en bois, ça va aller avec ta collection. Moi aussi, je préfère un test d'arcane. Non, t'as pas besoin, tu sais direct ce que c'est. Allez, loser. C'est un. Toi, tu mets deux et deux ensemble, par rapport à ce que tu as vu, tu sais que c'est en fait un collier de boules de feu. Ça permet à des non-magiciens d'envoyer une boule de feu, si tu veux. Ça utilise une des billes en bois, donc ça veut dire que ce collier, il peut encore envoyer deux boules de feu, tu vois, parce qu'il reste deux billes dessus. J'ai une boule de feu, c'est génial. C'est con que tu as déjà donné à Ravel, hein. Ouais, c'est très con. J'aurais pu faire tellement de choses avec ça. Vous savez également, mes chers amis, qu'il s'agit d'une pièce à conviction dans le cadre d'une enquête actuellement menée pour meurtre. Hein. Oh oui, mais ça c'est pas... Oh, bah, écoute, détail, Ouais, ça. écoute, hein, bon. Oui, donc je vais clairement dissimuler ça. Je vais pas le mettre autour du cou. Parce que. on peut le cacher, on on ne peut sait le pas. cacher sous les énormes couilles d'Albin. Bien chaud. Bon, arrêtez, c'est bon. Je suis juste sorti parce que je voulais prendre un peu Non, l'air, c'est je tout. mets dans hein. ma Pas poche, trop de ouais. compliments. Arrêtez, mais- pas trop de compliments, ça me fait rougir. En fait, par Arkenos Je suis qui a pas fait un sur le pervers, poste, c'est juste, voilà, je sais pas. Je peux, Oh, j'étais tranquille. Juste un mec qui par monte son Arkenos qui a bateau, fait sur le ça... gamin, il a regardé par-dessus son épaule, il a vu Albin à poil sur le balcon et est parti, hein. Exactement. Vous avez tous assumé des choses horribles. Maintenant, vous me demandez pardon. Non, je le mets dans ma poche, Arthur. Et maintenant, Albin, tu t'excuses auprès du Je le mets gosse. pas autour de mon cou. Non. Ça joue. Au moment où les gardes partent, Barnibus tourne les talons et dit bon, allons en direction du temple le plus proche. Nous allons conserver les cadavres là-bas en attendant que l'enquête soit terminée. Sergent Cromley, veuillez diriger les hommes, s'il vous plaît. Et la troupe s'en va en randonnion avec les brancards pour transporter les cadavres et probablement maintenir magiquement les cadavres en attendant que l'enquête soit résolue. Mais quel snob ce Barnibus. Oh là là. Oh là là, si seulement on connaissait un mec qui était comme lui. Tout le monde peut devenir mage hein, de nos jours. Hein. C'est vraiment. Heureusement que petites personnes peuvent devenir Ravel. Ah, ça, tu l'as bien dit, Arkenos. C'est un point pour toi, Arkenos. Je te mets un soleil. Sur le frigo de la taverne, je te mets un soleil. Écoute, non, je t'offre un pins que tu peux mettre à côté de ta arc. Et un Il y a pince la- qui il dit y a Et Ravel m'a Et félicité. Ravel. Si je vois plus rien de suspect autour dans le groupe, je mets un pantalon et je rejoins mes compagnons. Fais-moi un test de perception. C'est très important de gagner ce truc de perception là, je pense. Oh non. Ouf. Juste Ok, au moment où tu rentres, tu vois que il y a quelqu'un qui a l'air d'arriver en courant, qui est en train de remonter la rue. C'est une personne que tu vois du coin de l'œil. Au moment où tu rentres à l'intérieur pour t'habiller, et 2-3 minutes après, vous, en bas, Sartiel, Arkenos et Ravel, vous voyez une femme tabaxi qui arrive un peu essoufflée C'est pas devant votre manoir. Euh, C'est effectivement Peach que vous aviez rencontré Ouais, elle au début de votre aventure. est fan des raves. Ah bah quoi, c'est encore vous? Comment ça, encore nous, on n'a rien fait? Ah non, mais je dis pas ça, mais on m'a dit qu'il y avait un incident et voilà, on m'a demandé d'aller y regarder et puis c'est bah voilà quoi, c'est vous quoi. Ouais. On arrive avant toi en fait. Non, ça c'est 5000 nous personnes. l'incident. Non, mais non, quoi mais pas vous, mais non, l'explosion, enfin voilà, vous voyez tout ça là, la merde noire partout, les cadavres. Mais comment ça se fait que tu sois en retard? C'est grand la ville, hein. On peut pas tous se téléporter, hein. Il y en a qui sont à pattes, hein. Ah, vous ne pouvez pas vous téléporter? Ah, oh bah autant pour moi alors, je vous ai rien dit. Oubliez. Oh là là, mais... Oh là là, mais là. Ouais, bah elle a putain, refusé mais d'appeler c'est mon une nom au chiure moulin. humaine, quoi, ça. Aujourd'hui, elle paye.
Il y a 6 mois au moulin où vous avez pas été gentil. Vous vous souvenez quand vous m'avez pas passé Il a- votre il a goûter la en 4ème? Pas eu Il a confiance. la mémoire tenace, hein, quand T'avais même. pas eu Moi, confiance. Il y a la petite bulle là du flashback qui pop au-dessus de sa tête. Tout le monde peut le voir distinctivement. Il est en train de regarder dans le vide pendant qu'il se refait le film de sa vie. Tout le monde parle normalement à côté. Ah non, mais c'est normal, il est dans un flashback, lui. Non, Il y a des messages subliminaux avec des Eravel qui pop. Et même, genre, je dirais même plus, avant même qu'Elatabaxi parle, je l'interromps et je dis écoutez, Je sais ce que vous allez dire. je sais ce que vous allez dire. Oui, Je c'était suis une aventure. Ce n'était qu'une aventure, Elatabaxi. Bitch. Arrêtez de me suivre. Laissez-moi vivre. Je ne prierai suis pas d'arrêter de me disponible. Merci de me laisser en paix. Et je repars. Tu repars où? Chez Je toi. sais pas, c'est Il juste pour repart, mais lui. repartir symboliquement. Mais si, on va aller au clou tordu là. Et la garde, du coup, ils sont venus? Ah ouais, Ils ont mais tout ça pris? va rien, quoi. Ouais, vous lui dites, hein, moi je m'en vais. Toi, tu t'en vas vers le clou tordu, Au clou Ravel? tordu, ouais. Ok. Pas un Bah, perron. moi, mais venez au clou tordu avec. Ils sont allés vers le temple ou pas? La garde? Oui, pourquoi? Ouais. Non, mais parce que vous savez ce qu'on peut faire. Vous savez, au Harpers, on a toujours un prêtre en attente au cas où, un peu de garde. Et on peut tout à fait lui demander et on peut aller faire parler les morts, quoi. De la nécromancie? Ah oui, mais d'accord aussi, si on voit ça. Ah, mais tout de suite. C'est voilà, c'est un Bah, sortilège. faire parler des morts, c'est de la nécromancie, non? C'est de la. Oui, peut-être, bien Non, mais me sûr. regardez pas comme mais- ça, je suis à fond de votre côté. J'adore la nécromancie. Dans la mort. J'adore la mort. Moi, personnellement. Mais voilà, non. c'est assez fréquent dans les enquêtes. Ils avaient l'air encore les cadavres genre complètement poussière ou cramés. quand même des cadavres. Ouf, il manque un bras ou une Non, jambe. il y a- Demandez aux gamins, il a été pas mal traumatisé. Il n'y a pas de gamin, hein, il est plus là. hein. Il s'est Il est suicidé. rentré chez sa mère. Ah non, il y en a pas. Ah oui, c'est vrai, juste. Sale bolos. T'as rien écouté en fait, t'en battais les couilles. Ah, c'est horrible. On me va mourir. Il était là, ah, je sais jongler, et à la fin il insulte quoi. Eh, il a pas voulu apprendre à jongler, il a payé. Le gamin, en fait c'est toi le gamin qui était vexé. Attends, le mec, il Bah, parle, écoutez, il est moi, je absolument peux- fou. Voulez, hein. Je vais les suivre et puis je vais envoyer un message pour que le Bah, clerc de on- chez nous il vienne poser des questions. Vous voulez venir avec ou? Ah ouais, moi je viens avec. Faut voir des morts parler. On va pouvoir insulter des morts. Moi, Vous vous rendez compte, les gars? moi, je vais suivre Cette chance qui n'est pas donnée à beaucoup de gens. Ravel au clou tordu quand même. On sait Ouais. jamais. Ok. Pourtant, on va avec Vous allez, Albin, tu vas avec Arkenos et Ouais, Peach? ouais. Ouais, franchement, j'ai pas confiance à Arkenos, je préfère aller avec lui pour assurer un minimum, quoi. Vraiment. Je pensais Merci qu'il- Albin, Ok. c'est très sage. Mais mets une robe de chambre quand même. J'ai mis un pantalon. Il y a quand même des lois dans ce pays. Écoute, ça passe dans la cuisine et salle commune, mais franchement là c'est un peu abusé. Ravel et Sartiel, vous allez vers le clou tordu. La rue a l'air comme d'habitude, vous voyez pas beaucoup de gens dans la rue. Vous arrivez au clou tordu, vous voyez le propriétaire, un demi-elfe. Putain, mais il y en a Et partout vous, des demi-elfes dans cette ville. Il est derrière son bureau et il vous voit rentrer, les deux, il vous fait bonjour, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah oui, j'ai oublié ça. Ah, ils sont excellents ces accents. Bonsoir. Non, Bon, on non, va pas y- bonsoir, il est 7h30 du matin. Donc là, je me tourne vers Sartiel. Je garde Commence calme. mal. Je vais lui en mettre une. Donc, je te laisse la parole. Je te laisse. Vas-y. Calme, Tu veux pas revenir dans le passé histoire de pas avoir la honte? Non. La soirée va être longue. Il y aura une meilleure utilisation. On se calme. Je fais un pas en arrière, je laisse Sartiel. On se calme. Je suis déjà énervé. Oh putain. Bon. Bonjour. Vous avez entendu parler de l'explosion dans le quartier? Ah bah ça, si on a entendu parler, on a entendu que ça ce matin. Effectivement. Et vous auriez pas vu quelqu'un passer ou courir devant l'aventure de votre magasin ou quelqu'un qui serait rentré un peu à la hâte pendant un moment? Ah bah écoutez, moi dès qu'il y a eu l'explosion, je suis un peu sorti, j'étais déjà en train de finir cette arbalète là. Et je suis juste allé sur le palier pour regarder un peu, je vais la fumer. Et j'ai vu juste un type s'enfuir un peu en boitant. Il a contourné là, il est sorti, il a tourné à gauche et il est retourné dans l'avenue, je crois. Mais vous savez, moi, je vais pas m'en mêler, je vais pas me créer des soucis, hein, je l'ai pas, voilà. J'ai juste Ouais. vu c'était un homme, ouais, un peu blessé, un peu brûlé. Ah, Oui, là, voilà. En fait, Du coup, je regarde Ravel puis je lui dis bon, on va inspecter ça, non? On va la tourner à gauche là-bas et on va voir ce qui se passe. Voilà, Marco. Out. ouais. Oh, putain. Qu'est-ce que vous en pensez, maître Ravel? J'allais l'insulter, mais il a dit des trucs. Je pensais qu'il allait mentir, honnêtement. Je pensais qu'il allait cacher la vérité, et non. Oui. Donc,
C'est Je pas lui parce dis que même les gens pas. sont désagréables que si c'est Je dis forcément même des pas bonne menteurs. journée. Ah bah, Je c'est une pars. bonne journée normalement lui. Je pars et je dis bonsoir. Et je quitte la pièce. Ouf. Ouf. Ouais, il est Ah, pas prêt de s'en Stick remettre. Burns quoi. Hein. Une année de psychanalyse pour lui, Evlan. Stick Burns quoi. Du coup, on va à gauche là, on continue notre enquête. Oui, Santé, on suit les indications données par L'avenue, à le- gauche. On fait toutes Oui, les c'est maisons. ça. Ah, mais déjà, faut voir s'il est pas carrément évanoui dans la rue. On regarde, tu vois. Je pense Donc, qu'on l'aurait déjà regardé. Non, mais on n'est pas passé par là en arrivant. Bah non, parce que Vous c'était, arrivez, c'était après. vous faites le tour du pâté de maison et vous tombez sur Albin, Erkenos Oh et non. Peach qui sont en train de marcher en direction du temple. Oh non. Ah, vous Carrément. venez avec nous finalement? Mais on trouve rien. Genre sur le gars qui est parti en moitié cramé là dans la ruelle. C'est une fausse piste. Bah, disons qu'il est parti il y a 45 minutes. Mais pas une trace, pas de rien à suivre. Ah, la mauvaise nouvelle, c'est que. Trop Arkélos quoi. Ça m'emmerde. Ah le mec. Bon, bah, allons tous au temple, hein. Puisque le destin veut nous réunir, allons-y mes chers compagnons. Ouais. Quel connard ce destin. Il y a beaucoup de temples à différents coins de la cité qui vénèrent différentes divinités. Vous avez, c'est un temple au nom de la divinité qui s'appelle Lathandre, Lathandre, que vous savez être le dieu de la naissance et du renouveau. Vous voyez que Peach, au moment où elle vous a croisé, elle a envoyé un de ses petits origamis de papier dans une direction. Et vous voyez que quand vous arrivez, les portes du temple sont fermées, mais à l'extérieur vous attendent un homme assez grand, assez costaud. Plus vous vous rapprochez, plus vous vous rendez compte qu'il est grand. Au début, vous dites il est quand même costaud, etc. Mais en fait, maintenant que vous êtes proche de lui, que vous arrivez au contact, vous voyez qu'il fait peut-être 2,40 m, peut-être bien 180 kg. Il n'y a pas Bah, trop un de mec doute, c'est un géant. Oui, enfin, y a Ça. pas de quoi se vanter quoi. Voilà, il est grand, voilà, on a tous remarqué. Ça se voit que je suis jaloux. Il Ça, s'appelle Gunya. J'ai hâte d'entendre ça. Bonsoir, bonjour Peach. J'ai appris que vous aviez besoin de moi. Oui, tout à fait, Gunya. Visiblement, il y a eu une attaque et il faudrait qu'on pose un peu des questions aux défunts, quoi. Ah, je vois. Et ces messieurs voudraient participer également? Oh, on adore la nécromancie. Il dit ça avec une voix suave. Horrible. Euh, Il bave l'Arkénos. Moi, Eh je ouais. vomis bien, à côté. Tellement peur. tant mieux pour vous que je déteste ça, mais je sais la pratiquer, alors nous devons faire notre devoir. Suivez-moi. C'est très flippant. Hein. Comme une poupée géante qui se balade sur le toit de. Hein. Non c'est mais elle est partie déjà. Genre, Ouais, bah, je vais pas dormir, moi, je vous le dis. Hein. Je fais des cauchemars. Je reviens la nuit, je Ouh. hurle. Vous rentrez dans le temple, vous suivez Gunya et Peach. Vous voyez que dans la salle principale du temple, le grand hall, tous les cadavres ont été alignés par la garde. Vous voyez que le sergent Cromley et le mage Barnibus ne sont plus là. Vous voyez deux trois clercs qui s'affairent et qui mettent des sortilèges de repos éternel sur les cadavres, qui sont donc des sortilèges qui permettent de garder le cadavre dans son état actuel, soit pour pouvoir le ressusciter par la suite, soit simplement pour pouvoir le maintenir dans en état pendant que l'enquête a lieu, quoi. Gunya vous se retourne vers vous et il vous dit à qui voudriez-vous parler? Au gnome. Le gnome qui est très cramé, qui a été retrouvé au centre de l'explosion. D'accord. on sent que ça le saoule quand même de réanimer des cadavres, hein, le gars. Il Excusez-moi, aime ça vous bien casse faire les des- couilles de faire votre métier? Tais-toi, toi. Direct, hein. Non mais pire, quoi. Cash, hein. Ah, je veux le Il se frapper. retourne vers toi et il te fait C'est moi, vous dérange ce n'est pas mon métier. Je fais cela pour aider. D'accord? Attends, le mec c'est un prêtre. Oui, mais là c'est un prêtre qui a été, c'est le prêtre de, comment dire, de garde des Harpers qui est venu en Ah mode. ok tu vois d'accord, ce que c'est pas... Enfin c'est... Ok, je pensais que c'était le gars, genre le médecin légiste Ouais, local quoi. Non, 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 non. Il vient de Ah. débarquer quoi, on vient de l'appeler. Bah, excuse-toi, C'est les pas- Exactement. Faudrait que Voilà, tu- ok, Exactement. pardon. J'ai pensé qu'il était déjà là depuis le début, que c'était le Ouais, médecin oui, on a légiste. compris, mais du coup, excuse-toi là. Ah, franchement, Hervel, tu pourrais faire un effort pour t'excuser. Hein. Il va se retourner vers les cadavres, il regarde un petit peu. Il n'y a qu'un seul gnome, donc c'est assez facile, il le repère. Qu'est-ce que vous voulez lui demander? Je dois lui poser les Oui. questions moi-même pour qu'il puisse me communiquer les réponses. Vous avez le droit à 3 questions. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec Froun? Bon, Moi, je dirais les 3 questions, c'est qui c'est, Qui qu'est-ce qui s'est passé selon son point de vue, et s'il sait c'est qui l'agresseur. Enfin, s'il peut nous dire quelque Oh. chose sur lui. D'accord. Donc vous posez les 3 questions. Gounia il se retourne vers le cadavre. Il se met à genoux à côté.
Il met ses deux grosses mains, une sur chaque cheville du cadavre, et il baisse la tête un peu comme s'il était en train de s'endormir. Il commence à psalmodier. Ombalena, astewelena, wana, la, la, wa. Et là, il devient silencieux pendant 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et C'est au un bout peu long, de non 5 minutes, ça commence à être long, effectivement. Vous voyez que il réouvre les yeux, il lâche les chevilles et il fait Oh, ce n'est jamais agréable. Et vous voyez que Peach, elle lui tend une bouteille d'eau. Tiens, tiens, je sais que t'as toujours du mal après. Donc, tiens. Oh, merci, merci. Bon, j'ai pu parler avec cet individu. Il s'appelle Dalakar. Il travaille ou travaillait pour le Open Lord de la cité de Waterdeep, le seigneur de la cité. Il a dit que la raison comment l'attaque s'était arrivée était qu'il était poursuivi par des individus. Il avait volé dans la tanière d'un individu qu'il appelait Xanatar. Il a volé un artefact qui s'appelait la pierre de Golor. Oh, juste comme ça, quoi. Oh ben, dis donc. Ah ben. Et que cette pierre, il voulait la déposer près d'un groupe d'aventuriers qu'il avait entendu avait sauvé Reynard Neverember des Zentarim. Mais Et c'est nous, ça il pensait que la pierre de Golor serait en sécurité en leurs mains, car Dalakar était poursuivi par des individus. Il comptait venir récupérer l'objet plus tard, une fois qu'il aurait semé ses poursuivants. Oh, rien Ok. que ça, quoi. Pour 5 mètres. Rien que ça, putain. Oh là là, on pèse dans le game. Est-ce qu'il nous a parlé de ses poursuivants également? Il n'est pas certain de qui c'étaient ses poursuivants, parce que ça pourrait être plusieurs gens. Ça pourrait être des gens de la guilde de Xanatar, ça pourrait être des Entarim, ça pourrait être d'autres organisations criminelles, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la pierre de Golor, donc lui, il n'est pas certain. Enfin, lui, il était dans un endroit précis. S'il avait volé, je sais pas, la guilde Xanatar, les autres, ils étaient pas censés être au courant que lui l'avait fait. Donc c'est plus probable que ce soit les Enfin, Les réseaux d'information font que les trucs voyagent vite, quoi. ouais, après, on parle d'une info instantanée. S'il l'a volé, il a pas attendu 6 jours pour aller vers nous. Ça a dû Après, il y a être tous les quelques jours. cadavres ici, hein, dans la pièce. Hein. Je dis ça, je dis rien. Comment ça? C'est-à-dire qu'on peut refaire le rituel Petite Bah, soirée, ça marche une fois sur une personne, mais il y a d'autres cadavres, quoi. Ah, c'est-à-dire le géant, il a aucun problème à refaire le rituel, même s'il aime pas ça, même si on l'a forcé à venir. Ah, mec, Bah, si c'est pour l'enquête, les Harpers, c'est un peu. Ah des bah alors mots-clés, on va Oh, prendre tout le s'y mec passait, en le... fait. Eh ben on va recommencer. Il a 50, hein. Y a-t-il un enfant parmi ceux Oh. Qui non. sait jongler? Si, Est-ce si, que tu sais jongler? Non. ce- Est-ce à que ce- tu sais jongler? à Non. ce moment-là, il y a un nouveau corps qui arrive, c'est un gamin, voilà. Ah bah, C'est celui qui forcément. avait parlé à Prudence. Il a traversé la route sans regarder dans sa peur, puis il s'est fait renverser par une Ah non, charrette. il s'est pendu après ta conversation. Oh non! Encore plus horrible. Billy! Billy. Oh, putain. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut pas interroger l'un des cadavres des agresseurs? Ah, pourquoi ne pas le faire, ouais. Mais on sait même pas à quoi les agresseurs ressemblent. S'il y a un potentiel agresseur dans les cadavres. Bah, un mec Si, avec si, des vous cheveux savez. Il a un, oui. Bah, il y avait deux cadavres qui ressemblaient un peu à la description que Ah oui, Ravel ça, avait la reçue du couche- mec qui s'était la couche enfui. noire, oui, oui. Hein? Mais j'ai noté. Sinon, on Bah, aurait go, fait hein. Inima Inimo. On prend un des deux. Vous remarquez, en vous rapprochant de l'un des deux, un tatouage que vous reconnaissez au poignet. C'est un Des tatouage Zentarim. des Zentarim. Voilà. Oh là là. Encore ces connards. Et- Encore eux, toujours là. Donc j'ai eu raison, hein. C'était bien les Zentarim mais pas du tout Xanatar, encore une fois. Putain, oui, ce mec me fume. Et oh, hein. Il vous regarde, Gounia, il fait que j'ai encore assez de jus pour un rituel, donc choisissez bien. Ils sont forcément coopératifs quand on leur pose des questions. Et en Il est fait, mort. il interroge l'âme, si tu veux. Donc fondamentalement, Absolu, c'est pur. Ouais. il lui parle pas, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Il regarde dans ouais, l'âme, ouais. etc. la Les réponse infos, aux questions. Oh, c'est Ok, beau. ok, ça marche. Y a pas de surmoi, quoi. Donc choisissez un des deux et posez-moi 3 questions. On sait pas pour qui ils bossent. Quel est le nom de leur chef? Ça serait intéressant de Ah savoir. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans Euh. leur vie pour finalement devenir des criminels? Où est-ce qu'ils devaient retourner après avoir fait le coup? Où comptaient-ils aller? C'est la même chose. Ah non, la mienne est plus ouverte. Parce que s'ils n'avaient pas d'adresse précise à la fin,
t'auras pas l'information. Faudrait leur demander qu'est-ce qu'ils voudraient faire avec l'objet de Golor, là, machin, là. Ça permet de Faut être devenir patient. super riche, cet item. Ah, Ouais. ok, ouais, c'est vrai. Ça transforme en or, c'est une pierre philosophale en fait. Un peu. C'est le touche de Midas. Ouais, c'est ça. type. Mais on n'a pas retrouvé l'orbe. La pierre de Golor, si le Non. nain, le gnome l'avait avec et que ça a pété, on l'a pas retrouvé sur place, si. Non, parce que c'est la figure encapuchonnée qui l'a fouillé sur le cadavre et qui est partie avec. Du coup, c'est qui la figure encapuchonnée? Genre, peut-être il le connaît. Ah, qui était le troisième avec vous? Exact. Tu vois, genre, est-ce qu'il a un nom? Ouais. Genre, elle est, où il habite, peut-être est-ce qu'il y a de la Archélo, famille, quel, est-ce qu'il s'appelle Froun? Bon, bah, on a les trois. Hein. Voilà. Alors donc, quel est le boss? Où est-ce Où que il vous devait comptiez aller aller après? Quel est le troisième gars qui était avec vous? Et si en bonus on peut savoir s'il y a une vie après la mort, bon, ça c'est l'occasion quoi. Donc, même rituel que tout à l'heure, Gunia se met à genoux, des fois, cette fois un peu plus difficilement. Il met les Cherche les un deux café, mains du coup. sur les chevilles du cadavre et il ferme les yeux. De nouveau, 5-6 minutes passent. Et il se réveille, vous voyez qu'il est un peu chancelant, il vacille, un peu comme s'il faisait une chute de tension. Il prend 2-3 minutes pour boire un peu d'eau et reprendre son souffle et il s'assoit sur une chaise à côté et il vous dit bon, j'ai pu l'interroger. Il s'appelle Wern Malkrave. C'est un Zentarim qui travaille pour un individu du nom de Urstul Floxin. Est-ce que moi je sais qui c'est Ursula Flokin et que par hasard ça sera un assassin super célèbre? Alors non, tu ne le connais pas. D'accord. Et ils étaient avec leur chef ce matin lors de l'attaque. Ils devaient essayer de récupérer la pierre et lorsqu'ils l'avaient récupérée, retourner là où ils résident actuellement, à la villa Gralhund. Oh là là. On va se faire plaisir d'aller péter tout ça. Non mais donc soit, attends parce que là, s'ils étaient avec leur chef, donc le mec encapuchonné, c'est peut-être leur chef. Ok, donc Ouais, le très mec. certainement. C'est ça qu'ils disent, c'est que la troisième personne c'était Urstul Floxin et que leur chef c'est Urstul Floxin. Quand vous parlez de l'automate, enfin de la poupée, Peach, elle se penche vers toi, Sartiel, elle fait c'est quoi cette histoire de poupée? On m'a décrit une poupée de taille humaine sur le toit, sans fil, qui aurait jeté la bombe explosive sur les 3 membres de la guilde des Entarim et les Halflins. Ça ressemble beaucoup aux automates qu'on a lors du jour des merveilles. C'est quoi le genre de merveille? C'est une célébration qu'on a tous les automnes ici à Waterdeep et on a une parade ce jour-là. Et cette parade est organisée par le temple de Gond. Et ils ont toute une panoplie effectivement d'automates qui fonctionnent un peu comme ça, qui se déplacent un peu de manière autonome, etc. Et là, ce que vous me décrivez, ça me rappelle un peu ça. Ça fait donc 2 pistes. Soit on essaye de retrouver directement Urgul Floxin, soit on Moi, va je se vote pour renseigner ça. sur les automates. Deux groupes différents? On pourrait tenter de se séparer aussi pour couvrir plus de terrain dans l'urgence. Ouais, mais attends, s'il y a de la baston chez Ursula machin, faudrait qu'on soit tous ensemble. Oui. Ouais, c'est vrai que t'auras aucune chance. Pas faux. ça. Voilà, j'ai aucune chance. Je suis qu'un pauvre Moi barde. je propose qu'on envoie Eravel, notre plus grande force de frappe, Tout seul. seul Voilà, aux automates, exactement. et on va les 3 chez Ursula Floxin. Ouais, mais est-ce que vous faites vraiment confiance à Ravel pour tout ce qui est Ah, pour, socialisation? Franchement, pour cramer toute une pièce tout seul. Ah, pour oui. cramer, pas de soucis. Mais après, pour parler. Mais on sait Qui- pas parce que ça se trouve, on sait pas ce qu'il rencontrera là-bas. Est-ce qu'on se sépare du coup? Est-ce qu'on tente de se séparer? Y a Non, pas mais de... on peut faire aussi les choses les pas de unes après passe les jaune, autres, hein, quoi. les gars. On Eh n'est pas bien, obligé de se allons séparer. voir. La villa Gralhund. Voilà, C'est on va aller évident. foutre le bordel. Granoud. Très bien, allons-y du À coup. mort. Quel À os mort déchiré. tous ces hérétiques. Vous êtes là, toujours dans ce temple de la cendre. Vous êtes en train de formuler l'idée de peut-être aller directement à la villa Gralhund. Lorsque vous énoncez ce plan à voix haute, vous voyez Peach qui regarde un peu autour et qui baisse un peu la voix. Il fait « Je comprends votre enthousiasme, mais peut-être que ce serait mieux de laisser la garde s'en occuper, non ?» C'est nous la garde. On est des harpeurs, on n'est pas des harpeurs. On regarde plus, on fait la loi, c'est nous. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Écoutez, je comprends votre enthousiasme, mais disons que les Harpers, nous sommes juste avant tout une organisation de surveillance, pas de... Enfin, Jalouse. je veux pas vous dire de faire ce que vous faites ce que vous voulez, évidemment, Ouais, mais on c'est fait juste que aussi. si Super bien. vous vous faites attraper à l'intérieur du domicile de quelqu'un, la famille Gralhund est une famille bourgeoise assez C'est-à-dire qu'on fait aussi partie des relativement forces grises. influente. Et Alors, ça ne fait pas de vous des autorités de la cité, je suis désolé. On fait tout le râtelier, nous. Enfin,
Ce que je veux vous dire, c'est que soyez prudents. Si vous vous retrouvez là-bas et que vous êtes attrapé par quoi que ce soit, sachez que si vous n'avez pas de preuve de quoi que ce soit, vous pourriez être accusé de choses que vous n'avez pas commises. Donc, On va quand même y aller. soyez prudents. J'arrive vers Peach, je lui prends les mains et je dis, ma Oh, chère, Quel dragueur. Elles sont trop hautes pour toi, les mains. merci. Tu lui merci. prends le mollet. Et j'essuie une larme de son visage et je dis, peux pas l'atteindre. ne vous en faites pas pour nous. Il prend une branche et il essuie la larme avec une branche. Fais-moi un test de persuasion, Albin. Oh, il a fait un magnifique bond. Ok. Elle fait écoutez, il n'y a pas de larmes, Sir Gnome, c'est très gentil je vous remercie pour votre sollicitude. Je vais vous laisser faire ce que vous voulez, mais qu'il soit entendu que si vous vous retrouvez en prison, On vous comptez pas appelle. sur moi pour vous libérer, hein. Oui, c'est ça. Je pense quand même bien, les gars. On dirait que c'est Tabaxi, c'est Peach qui nous a donné l'idée. Allez. Et là, elle soupire et elle s'en va, entraînant Gounia en disant allez, viens, je vais te payer une bière Ah. pour tous tes efforts, merci. Merci, Gounia. Prochaine. Ouais. Bonne journée. Ouais, ouais. Ah, il a une voix à la fois flippante et. Puissante. Bah non, c'est pas ce que j'aurais dit, donc j'aurais pas dit puissante. Justement. Arkenos, toujours les bons C'est mots. quoi. ASMR. Non, non plus. Non. Bon, allez, Prochain du coup, perso. on va leur casser la gueule. De toute façon, l'alternative, c'est Let's quoi go. On appelle la garde, super, je donne mon collier. Non, y a pas d'aventure, y a pas d'excitation. Est-ce qu'on n'est pas là pour l'aventure On est là pour taper. Surtout Exactement. que, ne vous inquiétez On pas, est là pour le Eravel meurtre est avec gratuit. vous, il ne peut rien vous arriver. J'ai très peur du coup. Voilà, on va s'en sortir. Faut juste que Arkenos ne parle pas, et voilà. Allez. C'est pas en croisant les doigts qu'on va arriver chez les forces grises, hein, les gars. Faut prouver nos feats au combat. T'inquiète pas, Albin, Allons-y, t'inquiète pas pour frère ça, Albin. d'armes. Bon, on part, hein. C'est parti. La villa Gralhund n'est pas très très loin de là où vous habitez. Fondamentalement, c'est un endroit relativement pas connu, mais disons que vous êtes peut-être déjà passé devant. C'est dans un endroit un peu un carrefour avec deux avenues assez importantes, donc il y a beaucoup de trafic en règle générale. Vous arrivez à remonter les quelques rues en partant du temple sans problème et vous vous retrouvez de l'autre côté de la rue de cette grande villa. Il y a une grande muraille qui fait tout le tour du domicile. Et vous voyez qu'il y a une cour intérieure et il y a une grande double porte qui est l'entrée principale où probablement les chariots rentrent, etc. J'ai cru que ce manoir était finalement un garage assez petit, finalement. C'est minable, je dois dire. C'est quand même bien plus grand que chez vous. Oui, mais Oh, pas, bien plus grand. pas mon vrai on va pas domicile. chipoter, hein. Là, voilà. De toute façon, par rapport à Albin, tout est grand. C'est moins haut que chez vous. Il y a que un rez-de-chaussée et un premier étage que vous pouvez voir. Enfin, peut-être un grenier. Mais il y a une cour intérieure, c'est beaucoup plus large. C'est plutôt une sorte de bâtiment étroit et haut, tandis que eux, c'est un bâtiment un peu plus bas, mais assez étendu. Oui, après, c'est plus une question de perspective. Voilà. Le mec aime pas avoir quelque chose de moins par rapport il à a quelqu'un toujours un truc à d'autre. dire, Ravel. Hein. C'est vraiment oui ou non. C'est bien, mais c'est pas parfait. C'est. À l'exposition plein sud, c'est jamais. Franchement, là. Putain, en plus, Ils vont avoir du sud-ouest, mal à la revendre. là. Ils vont avoir du mal à la revendre. Je vous le dis. Je te le dis. Voilà. Je préfère une En plus, le affaire. quartier aussi, il est pas incroyable. C'est votre quartier, donc, hein. Ah, pardon. Quelle est la procédure là On frappe à la porte, c'est boule de feu dans la vitre. Mais moi, je propose que boule de feu dans la porte. J'ai Bah, pas boule de feu. Donc il y a des Non, non, non. passants partout. Ah, quoi est-ce que vous me faites Des passants confiance? Non, il y a des mais- Il y a des passants, il y a des chariots qui passent. Vous êtes vraiment au Je croisement de propose deux qu'on se groupes. fasse passer Non, mais pour des gens adeptes du commerce pyramidal et on va leur proposer nos services. Bah ouais, et s'ils disent non Bonne soirée. S'ils disent non, 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 s'ils disent non, on insiste. On C'est resonne quand 30 même secondes de après, on est les respectable. électriciens. On est le réparateur de bougies. Exactement. Non, honnêtement. Non, non, honnêtement, on y va. Le réparateur de bougies. Il dit qu'il perd que 10 secondes après. C'est hors de question qu'on laisse Arkenos choisir le plan, donc c'est à nous de le faire. Oh là là. je veux dire, Pourtant, mes plans ont est-ce qu'on- fonctionné. sinon on leur dit juste bonjour, genre ils veulent pas nous ouvrir la porte. On vend Bah des non, cookies. ils vont dire non en fait. Non mais on peut leur poser des questions. Je toque à la porte. Ouais, mais ça veut dire que... Non, mais en fait, ça veut dire qu'on a plus de plan B quoi.
Arthur, Donc tu toques à la porte, c'est 2 grosses portes en fer. Les murs de ce côté-là, sur le côté cour intérieure, etc., ils sont à peu près à 12 pieds de haut, donc ça fait à peu près 4 mètres. Vous voyez qu'il y a juste une ouverture à peu près à hauteur d'yeux de personnes de taille normale de l'intérieur pour que ça puisse glisser et puis on peut poser les questions. Ouais. Tu toques à la porte, Arkenos, pas de réponse. Tu tapes un peu plus fort, pas de réponse non plus. bien boule de feu. C'est les calendriers, ouvrez. Ouvrez ou on fait tout péter. Est-ce que je peux essayer de décrocher la serrure? Allons-y Oula. discrètement, non? Attends, non, j'ai pas de compétence en crochetage, j'ai pas pris. Alors, Bah, il moi, n'y a pas... Enfin, c'est... J'ai pas de serrure. Tu veux essayer Alba? Ouais, je veux bien, hein. 14 plus 2, 16. Non, ça ne passe pas. Tu essayes, ouais, tu chaud. essayes, ça n'arrive pas. Tu regardes et tu dis que peut-être il y a peut-être quelque chose de magique. Il y a un moment, un petit éclair qui Ouais. arrive sur le bout de ton crochet et tu te dis que peut-être c'est magique. Mécanisme magique. Ravel, c'est de Tout la à merde. fait. Quelque chose. Ah, vous avez du mal, vous avez besoin de Terravel là. Attends, je On a fais besoin des trucs. d'un connard qui contrôle la magie comme une baltringue. J'ai bien entendu Arcanos? Tu veux qu'on joue à ça maintenant? Non, s'il vous plaît, les gars. J'ai tout Non, mon temps. Économiste, il- c'est mort pour les ennemis. En plus, j'ai rien dit, c'est le mec à l'intérieur qui a dit ça. Qui a dit quoi? Dis-moi Arcanos. Le mec, j'ai entendu une Fais voix à attention à ce l'intérieur. que tu dis, ouais? C'est vrai les autres, Albin, Sartiel? Il y a une voix à l'intérieur? Il a Ouais, tout entendu. il me semble avoir entendu quelqu'un à l'intérieur qui a dit ça. Je sais pas, j'entends pas si bien que vous, l'ouverture est un peu trop éloignée de moi. Ouais. Boule de feu. Oh, c'est une blague, les compagnons, c'est une blague. Il est remonté dans le temps, il a appris l'humour. l'humour. Il a inventé l'humour. Un peu. C'est quoi, c'est une porte magique? Il remonte dans le temps et il refait des vannes qu'il a entendues. En fait, et Ravel, c'est Gad Elmaleh. Ah, je pensais que t'allais dire c'est Gilderoy C'est Gad Lockhart. Elmaleh. Gad Elmaleh. Gilderoy Lockhart. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Ravel, pardon? Je sais pas, on m'a appelé, on a appelé à l'aide. Regarde Rick and Morty, mais j'imagine vraiment genre tu sais, la plaine des Ravel où il y a plein de Ravel de plein de mondes différents dans le même endroit en mode Rick et Morty. Qu'est-ce que Dans vous la attendez de porte. moi? Bah toi porte, toi défoncer porte. On va pas comprendre. Quelqu'un peut me jeter par-dessus le mur, Ah non? oui, on peut faire ça. Mais non, Sortiel, c'est de- lancer de nain, tout de suite. Après, je suis chaud hein, quand il s'agit de lancer Bah, des moi, gens, moi, je suis ok que... Je vais disposer de mon corps comme vous l'entendez. Non, mais- Si quelqu'un peut me balancer de l'autre côté discrètement, moi je peux essayer d'ouvrir la porte depuis l'intérieur. On parle de moi et de la magie, je veux dire, il y a aucun risque. Bah moi perso je suis chaud qu'on me lance de l'autre côté et que j'essaie d'ouvrir de l'autre côté, mais si vous voulez aller vers la boule de Bah, moi, feu, ça me garde un spell, hein, donc je suis chaud de le garder si on se bat derrière. hein. Eh ben, je vais tenter un lancer de gnome alors. Allez. Du coup. Donc ça va être un jet de force et tu vas me le faire avec des avantages, Arkenos, parce que il y a plein de passants dans la ville, dans la rue, et donc du coup, je pense que tu n'essayes pas de le faire de manière... Ah, mais c'est Arkenos qui lance. Sartiel, oui. Sartiel, pardon, je voulais dire Sartiel. Moi j'ai 10 en force. Je vais 21. Allez, deuxième. Non, avec Oh des non. avantages. Oh Bah, fuck. ça. Mais non. Fuck. Mais non. Oh putain, tu vas te manger le grillage, désolé. C'était le karma tout à l'heure. Non, ça va. J'ai rien dit moi. Enfin, tu te sens que tu es capable de le faire, Sartiel. Toi, tu te mets dos au mur si tu veux, pour essayer de... Ouais. Et tu regardes la foule pour voir s'il y a un moment où il y a personne qui regarde, et tu attends, et au moment où tu as l'impression que tu vas pouvoir le faire, tu vois qu'il y a un groupe de marchands qui commencent à poser un stand de légumes littéralement en face de la porte d'entrée, et donc ils commencent à essayer de marchander, et donc tu vois que vous allez pouvoir faire des petites choses, mais simplement balancer un gnome à 4 mètres de haut, etc., ça vous allez jamais réussir à le faire sans qu'il voit. Je vois le stand de légumes qui s'installe en face. J'abandonne tout et je vais envers les marchands de légumes et je leur fais: mes amis, avez-vous entendu parler du commerce pyramidal? Le commerce pyramidal qui vous permet de multiplier vos légumes grâce à cette nouvelle version basée sur l'herbe de vie. Bon, J'aime bien comme il est en train d'improviser le speech. Ah, c'est tout le talent. Qui fait L'herbe de- Herbalife. Cette magnifique Herbalife. invention de la nature. Herbe de vie, dites-moi en plus. Dites-moi en plus. Donc tu commences à papoter avec les marchands de légumes, pas de problème. il y a une autre entrée, par hasard. Ils sont Ne dos me à dites nous pas quand qu'il faut même, passer les par marchands. les égouts encore, hein. Parce que moi je suis Il y a moins plus chaud de là. égouts. Si on peut passer à travers les égouts. Bah, c'est vrai que la porte, c'est Euh, un peu. On va être Vous ne grillé. savez pas. Bon, est-ce qu'on peut faire le tour du bâtiment pour voir s'il y a un endroit où je peux sauter pour essayer de l'ouvrir de l'intérieur? Oui.
Alors, vous contournez. Donc, là, vous étiez sur la face nord du bâtiment, si vous voulez. Vous contournez, vous longez le bâtiment qui est assez beau, assez richement décoré. Vous voyez que c'est un endroit qui est entretenu. Vous arrivez dans la face arrière de la demeure. Vous voyez un endroit qui semble être là où ils ont les chevaux. Vous voyez une sorte de grosse double porte en bois qui est montée sur un truc coulissant qui permet probablement aux chariots et aux charrettes de la demeure de sortir du domicile et d'aller dans la rue. Donc là, vous êtes à peu près au coin opposé par rapport à là où vous étiez auparavant. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Bah, j'essaie de casser la porte. Hein. La porte en fer de l'entrée ou la porte en bois de l'arrière où il y a probablement les chevaux? Ouais, non? Bah ouais, en bois, clairement. On est d'accord. Hein. Oh. À part ça, la porte en bois, on pourrait aussi essayer de l'ouvrir. Oui, mais je pense qu'avant de. Oui, je pense que. Avec des outils. Parce que faire s'il y a ça, des chevaux, ils vont paniquer les chevaux et ça va alerter tout le monde. Hein. Sur les chevaux, ils vont finir par mourir. C'est pas des chevaux qui parlent. Essayez de crocheter la porte. Alba, tu peux de nouveau le faire. On essaye. J'y crois. Allez, 22. Allez. Clic, 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 clic. Ça s'ouvre, le crochet s'ouvre, la paroi coulisse. Let's go, boys. Vous vous trouvez face à une étable. On a récupéré Sertiel là, on est d'accord. Oui. Oui, je pars du principe que vous avez attendu qu'il fasse son petit speech. Je commençais à peine à les convaincre là. Pourquoi? Donc vous vous retrouvez dans un large box où vous voyez plusieurs enclos spécifiques pour différents chevaux. Vous voyez qu'il y a actuellement 4 chevaux de trait de couleur brune ou blanche assez classique. Vous voyez également un magnifique étalon noir. Ouais. bien. Est-ce qu'il y a des chevaux qui manquent? Non, enfin en tout cas, vous voyez 5 emplacements pour chevaux et 5 chevaux. Ok, donc on va pas faire backstab quoi. Donc le danger ne peut venir que, Que de qu'ils mettent l'intérieur. des étables, ça ne peut venir que d'un côté. Donc si jamais quelqu'un arrive, on se rue dans les box. Le cheval est déjà scellé. Il y a 2 sacoches sur les côtés de la selle. Tiens, fais-moi un test d'arcane, Eravel, parce que tu regardes. Non, il n'a pas l'air d'avoir voyagé récemment. Il a l'air d'être scellé pour le départ. Ouais. Prêt à partir. Ouais. Tu remarques, Eravel, que le cheval a l'air de posséder un objet dont tu as déjà entendu parler. Il a des fers de vitesse, des enchantements qui permettent aux chevaux d'aller plus vite. Si, ça sent le luxe. Ça sent la fuite surtout, si tu vois ce que je veux dire, Arkenos. D'accord, du coup, comme le sous-entend Eravel, on va péter les genoux des chevaux. Quoi? Mais Quoi? ça arrête. Comme le sous-entend et rappelle de quoi? Genre il se dédouane. Est-ce que je peux utiliser un de mes nouveaux pouvoirs parce qu'en fait, je parle aux animaux moi depuis la dernière fois. Ouais, tu parles déjà à Eravel tous les jours. Donc je peux faire un sort. Pour parler aux animaux, leur demander s'ils connaissent un peu les accès de l'endroit. Genre le mot de passe du jour. Ouais, voilà, genre. non mais. Quoi, il a un pas, pote quoi. qui parle. Tu peux J'en sais parler rien, aux moi. chevaux, mais ça reste des chevaux, tu vois ce que je veux dire? Je tente, on sait jamais. Ok. Parler au bel étalon noir, comme par hasard. T'as une voix de cheval, du coup, qui est transfigurée en une voix compréhensible pour toi, en commun, qui te fait bonjour, comment allez-vous? Oh putain. Mais bien, et vous, mon cher monsieur? Ouais, génial. Ah, il a rejoint le téléphone rose pour J'avais faire gaffe. j'avais raison de mettre le wallpaper My Little Pony sur l'écran de Quentin. Hein. Je savais. Hein. Non, mais moi, Brownies. tu sais, en fait, Quentin il a eu un échec critique et il a rejoint le téléphone rose par erreur. Salut, moi c'est Twilight Sparkle, et vous? Oh merde. Non. Êtes-vous là pour me monter? C'est trop pour moi. Oh là 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 là. Je vais faire 5 minutes. là. Ouais. Eh bien, ça aurait été avec un peu désarçonné par les avances de cheval. Désarçonné, pas mal. Désarçonné, Ouais. cheval. Ouais, voilà, donc je dis aimablement, bien écoutez, ça serait avec plaisir que je ferai de vous ma monture, mais je suis actuellement en mission et j'ai besoin d'avancer plus loin dans cette demeure. Sauriez-vous par où passer? Eh bien, il y a la porte coulissante qui mène vers la rue, ou il y a la porte de l'autre côté qui permet d'accéder au jardin. Vous la voyez, elle est juste là. Le cheval, premier degré. Et est-ce qu'il y a des Pas gardes dans le cheval. jardin? Il y a des humains de temps en temps, oui. Très Il y a bien. également un humain au bout de cet enclos, dans le petit espace là-bas. Et tu vois qu'il monte de la tête au fond de l'écurie dans laquelle vous êtes. Il y a 2 portes pour 2 autres pièces, visiblement. Une à gauche et une à droite. Et lui, il pointe vers la pièce de droite. Eh bien, écoutez, si je ressors d'ici sans encombre, je vous récupère pour que vous deveniez ma monture attitrée. Non, mais tu veux pas lui demander c'est qui son maître d'abord? Tu peux lui demander Parce son que- avis aussi. C'est ça qu'il a pas envie d'être un Ouais, il m'a dit d'une voix sensuelle, êtes-vous là pour me monter?
Moi, voilà quoi, hein. C'est toi qui l'interprète comme ça, lui. c'est On juste me dit, je monte. La Oh, voix est déformée. hashtag MeToo, quoi. Et moi je dis, c'est un échec critique, il a rejoint le téléphone rose sans faire exprès. Non, mais attends. Du coup, je lui fais. Votre monteur habituel, c'est qui? Ah, c'est la dame de ces lieux. Ah, parfait. Parfait, très bien. Et, C'est qui, vous la êtes... dame de sérieux? Et vous êtes très proche, vous l'aimez bien? Je suis nourri et brossé de manière régulière. Très bien. Merveilleux. Eh bien, sachez que vous m'envoyez gré, mon cher, mon très bel ami. Du coup, je vais vous laisser là pour le moment. On se revoit peut-être plus tard. Tu peux demander son nom à la dame? Et comment vous appelez-vous? Ça c'est Mensonge. intéressant à savoir comment il s'appelle le cheval. Comment il s'appelle, le cheval? Je m'appelle Croquette. Est-ce qu'on peut faire un spin-off seulement sur ce cheval? Ça m'intéresse. Oh oui. Ah, avec C'est une compagne avec Non un mais autre cheval. Albin, je ne repars pas d'ici sans que ce cheval soit ma monture. Yes. Je m'en fous. Il vient avec nous à la taverne. Je m'appelle Barnabé du Marais Noir. Oh putain, ça y Il est. a un nom qui claque en plus. Oh, parfait. Écoute, un Alors. paladin de son cheval, c'est pas Voilà, un c'est paladin, ça. Mais bon. Ma maîtresse m'appelle Maladar, mais je n'aime pas ce nom. Ah, Maladar, très bien. Barnabé, eh bien mon cher Barnabé, nous nous reverrons plus tard. Merci pour, merci pour cette agréable conversation. Allons-y. Il ne s'est rien passé. Non mais de toute façon, eux de l'extérieur, ils m'ont pas vu parler en humain, ils m'ont vu faire des bruits de chevaux. Non, non, toi, t'as parlé, t'as parlé normalement. Et le cheval m'a Et- compris, d'accord. Exact. Et le cheval a henni, simplement. Voilà. Et toi, tu as compris ce que tu voulu Donc dire. eux n'ont pas compris ce qui s'est passé entre moi et le cheval. Très bien, c'est bon. Absolument parfait. pas. Ton Parfait, secret parfait. est bien gardé. Voilà, c'est comme Brokeback Mountain, quoi. On n'en parle plus après. Du coup, est-ce que vous restez dans l'écurie? Vous sortez Bah, de on l'écurie? passe par le jardin, non? Ah non, il y a le mec au bout de l'écurie, il y a un gars dans l'écurie, faut pas oublier. Hein. On le bute. Oh, mais putain. Ouais, on essaie d'être sneaky. C'est pas le buter, mais on Bon, les gars, moi je reste près du cheval. Je vous laisse faire des moves sneaky parce qu'avec ma grosse armure, c'est pas pratique. Sinon, tu lâches ton armure. Oui, bah, à poil, bien sûr. Oh, à poil à côté du cheval. Oh, bah non, Ah dommage. bah, oh, de quel dommage. On n'a pas le droit d'être là, donc bon. Il va nous voir, il va pas dire bonjour. Je dirais on essaie de les choper stealthy. On passe de box en box. On jette Albin d'un box à l'autre qui atterrit dans le foin, et puis nous, on est assez grand pour suivre derrière. Et on fait ça de temps en temps au moment Bon, vous où, n'avez pas besoin de me jeter tout le temps, hein. Je peux mais aussi on juste... adore ça. Non mais Merci c'est marcher trop de tard. façon Maintenant, discrète, hein. le son de te jeter existe. Ouais. C'est fini. C'est bon. C'est un mini-jeu. Exactement, c'est fini. On va faire ça tout le temps. En combat, on jette Alba. Garde-la seule, isolée, c'est l'opportunité de l'interroger et de le prendre en otage. Ou, Ouais. le laisser, ça va aussi prendre le risque qu'ils viennent par derrière plus tard ou qu'ils ferment les portes, Sonne ou qu'ils verrouillent des alarme, trucs. ouais. Je suis Là, d'accord. autant qu'on le défonce là. Donc on s'approche comme prévu. Faites-moi un Albin petit essaye. test de stealth. Fait 16. Ok, j'ai fait 14. Boum. Sorti, il devait pas rester avec le. Non Mais attends, non, Mais attends Moi, je fais un énorme bruit de casserole, quoi. le zéro, mais... C'est- Donc vous vous rapprochez les trois, Arkenos et Ravel Albin. Albin, tu bondis presque, tout doucement, délicatement, comme une danseuse de ballet. Tu arrives à te placer contre la porte et juste tu poses un peu ton oreille pour voir et tu entends à l'intérieur des ronflements super forts. Et au moment où tu commences à sortir, tu vois un sourire qui commence à se dessiner sur tes lèvres parce que tu te dis ha ha ha, vous avez l'avantage. Tu entends que Sartiel s'est retourné et il a mis le pied dans un seau en métal avec son armure en métal et Oh. ça fait un écho de tous les diables. Et t'entends du bruit intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il passe, je casse le slip. Vous êtes de l'autre côté de la porte, vous entendez deux pieds qui se mettent sur le sol et quelqu'un qui se rapproche de la porte, qui met la main sur la poignée et qui l'ouvre et vous voyez un grand humain. Vous voyez qu'il a deux gros chiens derrière lui Dans les chiens. qui le suivent, des mastifs, des énormes chiens. Il ne faut pas beaucoup de bruit. Il ouvre la porte et il vous voit Arkenos et Ravel à loin et il fait « Qu'est-ce que c'est que ceci ?» Diplomatie, il a des chiens, je ne veux pas tuer les chiens. Je Et vous me tente lancez de- initiative. Ah, Mais sérieux? Ah mais mec, j'ai fait natural 1. oh, ma Ah là là, mais on est tous puants. Oh là Fuck, qu'est-ce qui m'arrive, là. Ah bah, c'est-à-dire que le... C'est quoi ces dés? C'est Ah, la même avec ton malédiction plus Sartiel. 7 quoi. Il y a personne qui joue.
Ah mais mec, 3 et 9. si j'aurais eu... Putain, Rouler. si j'aurais eu l'initiative, j'aurais pu au moins slip le truc. Oh non, mais vas-y quoi. En premier, il voit Sartiel qui est en face de lui, le pied dans un seau. Il avance, il se met sur le côté, il fait attaquer. Et vous voyez les deux chiens qui courent et qui se jettent les deux sur Sartiel pour essayer de le mordre. Paf, paf, paf. Parlez-moi de ces chiens. D'énormes mastifs. Ce sont d'énormes mastifs. Ils ont été éduqués pour tuer. Attends, Enfin, c'est et- ça. Hein. Si c'est des chiens qui ont été élevés pour tuer, bon. Tu te prends 5 de dégâts. Oh. Finalement, tu arrives à le repousser, vers l'avant et tu gardes tes appuis. Et le deuxième, il s'est jeté sur toi et tu lui as juste fait un revers de la main et il a pas pu t'attaquer. L'homme albin, il te voit toi que tu es le plus proche de lui et il sort une dague qui était dans sa poche arrière et il essaye de te taper. Ah oui, Il essaie de te une donner dague, 2 coups. il tape pas, il plante quoi. Il fait 4 de dégâts. Même pas mal. C'est à Eravel. Bon, je pense que Sartiel va s'en sortir. En fait, le truc c'est que. LOL. L'autre il agonise derrière. Ouais, c'est bon. Écoute, ce sera un magique missile sur tout le monde. Est-ce Voilà. que ça implique nous, tout le monde? Non, les deux chiens et l'homme. Wow, Pas nice. mal. Non, je suis un peu Tu déçu vois- des trois, je vous avoue. Oh, le mec. Tu tends ton bâton, tu lances ton incantation de Magic Missile et t'as un projectile qui vient et qui se plante entre les deux yeux de l'homme. Un autre qui va taper l'arrière du chien qui a mordu Sartiel, le chien qui gémit un peu de blessure. Et le troisième missile qui vient et qui se plante à la base de la nuque du deuxième chien, celui qui a raté Sartiel. Et tu vois que le chien, il tombe raide mort sur le sol. Ça, c'était ton action. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je fais la position du lotus pour l'impressionner. D'accord. Eravel, Sartiel, c'est à toi. Et moi, je me fais enculer, c'est ça? Hein? Bah, j'ai pas Pourquoi joué. tu dis ça? T'es après Sartiel dans l'ordre d'initiative? Attends. Ouais? Ton dernier, Marco. Ah putain. Loser. Bah ouais. J'ai trop l'habitude de jouer. J'ai pas l'habitude de jouer en dernier, tu sais. Pour moi, c'est toujours ça. C'est toujours lui qui joue en dernier. Ça fait quand même 5 semaines qu'il a pas fait un bon jet de dés, donc voilà. Je tente même pas de sortir mon épée, je me jette sur lui puis j'essaie de l'étrangler. Ah oui, d'accord. Ok. Barbare. Ouh. Tu lui balances une énorme patate et tu l'étrangles et il décède dans tes bras. Oh. Sale merde. Oh non, Médor. Sale merde, deux salles d'ambiance. Non! Cléopâtre! Néron! Ah putain, les noms. Merde. Bon. Je regarde le mec et je lui dis que son chien, ils ont vraiment des noms de merde. Albin, c'est à toi. Tu es donc au corps à corps de cet homme avec la tête bizarre. Je suis la coupure qui m'a faite au visage et je commence à rire en mode. T'appelles ça des familiers? Oh, Je vais te montrer qu'est-ce qu'un familier. Oh non, le poulet droïde, allez. Il va Et là, invoquer Ravel. Là, non, là, je crée mon canon d'Eldritch, une sorte de robot araignée Ouais. avec une gueule de lance-flamme. Elle est assez grande, si possible assez grande pour que je puisse la monter dessus. Et donc c'est Ok. une araignée, sa gueule c'est une lance-flamme. Je lui demande d'attaquer, de le bourrer la gueule. Ah! Tu décris un peu ce qui se passe. Bah en fait j'utilise le lance-flamme dans la gueule, littéralement dans la gueule. J'essaie de lui complètement cramer les cheveux. Tu prends tes outils et effectivement tu te mets sur le sol, il y a un peu des morceaux par terre de métal, etc., de bois qui sont simplement de cette écurie. Et donc tu concentres ton énergie avec tes outils, tu en attrapes un, etc. Et avec ta magie, tu vois que les objets ils commencent à se déplacer d'eux-mêmes et à se former en une sorte d'araignée un peu mécanique avec certaines pattes épaisses, d'autres pattes assez fines, avec un corps assez volumineux et avec une sorte de tête qui a une sorte de bouche qui est dirigée vers cet homme. Et là, il y a un jet de flamme qui se dirige vers lui. Et derrière, tu vois même le cadre de la porte qui commence à prendre feu, etc. Je Ouais. tire un carreau d'arbalète dans la gueule. Fais-moi un jet d'attaque. Putain, mais vas-y. Quoi. Combien t'as fait? Bah, j'ai fait 3 plus 5, 8. Ah. Et ton carreau, il touche pas. Malheureusement, il va se planter dans l'embrasure de la porte. Et bah, je lui insulte lui et sa mère. Arkenos, il est sûrement J'en ai pour plein. te faire sur le chien. Putain, mec. Oh, non Tu seulement lui t'es dis mauvais, que- mais t'es insultant en plus, c'est fou ça. Je lui dis que je m'excuse pour son chien, je voulais pas tuer sa femme. Oh là 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 là. là. Moi. Sérieux, j'ai des maudits quoi. En tendant l'oreille un peu, parce que tu essaies d'être attentif, tu entends qu'il y a des bruits de baston qui viennent de ta gauche. Assez loin, mais un peu étouffé comme ça. Des caractéristiques d'épée qui s'entrechoquent, etc. Bon, alors je communique l'information qu'évidemment ça se règle un peu plus loin dans le manoir. Considérons qu'il y a une attaque générale.
Il va se retourner vers vous et fait bande de sacripants, qu'est-ce que vous faites là? Qui a trouvé Et- Sacripant? Sérieux? Je me moque de lui encore plus. Il va essayer de s'avancer vers toi, Arkenos, et il va essayer de t'attraper à l'épaule. Pendant ce temps-là, il va sortir de là où tu es, Albin, donc du coup tu peux lui mettre une attaque d'opportunité si tu veux. Bah, arbalète dans le dos. Ok, vas-y. Connard. Au passage. Avec la hein. petite insulte qui fait un dégât supplémentaire. Pour l'ego. C'est des Euh, c'est des gars exactement. Le carreau, il passe à côté, il va se planter dans une des parois en bois entre les Il box. se plante à côté du mien. Non, Arkenos, quoi. Putain, les gars, je vais devoir encore plante vous à côté montrer, du mien. quoi. Et donc il va essayer de te taper Arkenos. Ouais. La poème mec, j'en fous de sa mère. Ça fait... Aïe aïe aïe. One shot. Arkenos meurt, fin de l'aventure. 7 dégâts. Waouh. 7. Waouh, waouh, waouh. 7. Putain, je suis midlife. Putain, la vache. Et il a mal roll. Oh la vache. Je remonte le temps pour qu'il aille roll. Ah, le mec. Et Ravel. Bah, Burning Hands, hein. Donc il est au corps à corps avec Alors. Arkenos. J'ai pas dit sur qui. Burning Hands. Ah, donc il y a des risques que je brûle un petit peu Arkenos. Exactement. Il est Ah, restant ouais, au feu. Mais non, mais il est immune fire. Attends, Go, il est attends, immune attends. fire. Ah oui, c'est vrai que je suis très Ah résistant ouais. au feu. Bon bah alors, Vas-y. Firebolt. Firebolt. Renvoie la sauce. Non, Firebolt. Firebolt. Je change d'élément. Non, Burning Hands, Burning Hands. Je regarde derrière, je fais comment tu. T'es résistant, hein, t'es pas immune. Bon, Ok. mais pas trop fort. Une petite cuisson à feu doux, GN. Toi, tu vas prendre moitié des dégâts, Arkenos. 3. Ouais. Vas-y. Mais en revanche, lui, il a fait un natural one sur sa résistance. Donc il va se prendre double dégâts. Ouah. Il meurt là, du coup. Tu vois que Ouais, il il a le feu qui lui rentre dans les narines, dans les yeux, et t'entends un énorme cri. Ah. Et tu vois qu'il a les cheveux qui brûlent, il a la tête en feu, mais tu vois qu'il est encore vivant, mais qu'il est aveugle maintenant. Et Oh, qu'il est là, c'est pire ah. que tout, putain. Il essaye de se tenir. J'aime pas la violence dans le jeu, je suis en train de réaliser. Même dans le jeu, ça me dérange. Oh, c'est terrible. De mots habitué ou pas? Non, demain. Est-ce que la violence va trop te choquer? Le gars est encore vivant, il est aveugle. Oui. Honnêtement. On l'interroge? Comme on sait si bien le faire. Ouais, voilà, un go interrogatoire. Au pire, bah, vu qu'il est aveugle, j'essaye de l'incapaciter en lui cassant la rotule. Ok, fais-moi un test d'attaque en mêlée pour essayer de viser sa rotule. Oh. Tu essayes de lui donner un coup de pied, mais lui, il est en train de bouger dans tous les sens parce il se tord de douleur et il esquive ton coup par chance. Pas de problème. Albin, c'est à toi. J'ai des larmes qui. Pissu Est-ce dans que- les orbites. Je monte sur l'araignée et je demande à l'araignée d'avancer vers les gars. Et Ouais. après, je dis Dracarys. Putain. Et bah, je laisse mon araignée juste fumer les gars, quoi. Ça va aussi prendre Arkenos et Sartiel. Il a déjà 5 HP. Hein. Ouais, mais je peux mettre de. Il n'y a pas un angle que je peux mettre parce que c'est un cône de 15 pieds, mais je peux me mettre dans un angle qui touche à la limite que Arkenos parce qu'on s'en fout, quoi. Et c'est quoi Euh, mon groupe essaie de me buter? je pense que tu peux ne toucher que Sartiel parce que Sartiel il est venu se mettre au milieu pour essayer de taper le gars et lui foutre un coup de pied. Je pense que tu peux toucher juste le gars et Sartiel. Bon, en vrai, j'aurais bien voulu pour le même, mais je vais d'abord commencer par un coup d'arbalète et après on verra. C'est plus Ouais, safe, vas-y, je tu pense. peux faire un coup d'arbalète, vas-y. Tu lui plantes un carreau d'arbalète. Comment est-ce que tu l'achèves? Bah là, je suis dans son dos, donc littéralement, genre à la base du crâne. Tu sens que les cris de douleur s'arrêtent brutalement et il tombe en avant. Et son cadavre continue à brûler un petit peu. Connard. Moi, je m'agenouille et je mets une main sur son front et je dis pardon. Je me relève. Et là, en fait, c'était envers moi, toute excuse envers moi, le mec, on s'en fout. Je suis le vrai maître des bêtes. Et là, je me retourne, je m'en vais. Toujours à dos d'araignée. Moi, je suis en train de me demander si je suis pas dans le côté obscur de la force. Face à la jouissance de mes 3 compatriotes à prendre autant de plaisir. Qu'est-ce Mais qui te là, fait penser ça? ouais, je sais pas. Je me remets en question. Il remet sa C'est vie des en tourments question. internes, évidemment. Parce que ce bordel a ramené les gens. Vous entendez personne qui est en train de se ramener. On fouille la pièce où il était ou Oui, On peut aussi fouiller oui. le corps, hein, voir si on trouve quelque chose. Alors faites-moi un Est-ce que test quand- d'investigation ou de perception.
Tu ne vois rien du tout. Tu trouves de la merde de cheval partout. Moi je l'ai fait, mais ça a pas marché sur le site. On va dire que je l'ai pas fait. Moi j'ai fait. Ouais, attends, c'est un mensonge ça, j'ai vu ton jet avant. Ouais, voilà, il a fait un magnifique 8. Tandis que moi j'ai fait 14, maîtresse. Quentin, il a pas rôle pour Bon, investigation. Quentin, il était occupé à faire des soins. Arkenos, tu fouilles un peu la pièce. Tu ne vois rien dans la pièce derrière lui. C'est simplement une petite pièce où le mec dormait. Sur son cadavre non plus, à part une dague, tout ce qu'il y a de plus lambda, et un petit collier qui a l'air de représenter une certaine divinité que tu ne reconnais pas. Sinon, dans la pièce, tu vois qu'effectivement, il y a les 2 sacoches qui étaient sur la monture de l'étalon. En passant juste un petit coup d'œil, tu vois qu'à l'intérieur, il y a l'air d'avoir des petites choses brillantes. Ouh. Où je me sers, ça brille. Dans chaque sacoche, tu trouves des lingots d'or. Oh les gars, on est riches. Et... Il y a 20 kilos d'or à peu près là. What? Mais mec, on faisait de la mission, on se barre, c'est bon, on est fait pour la life. Là. Mec, 20 kilos d'or. Oh. Tu penses que chaque lingot il vaut à peu près 250 pièces d'or. Oh Hey, pas Oh mal. baby Oh, Ouais, c'est oui. du vol quand même, non? Oh, ça, c'est pas à nous. Écoute, On vole les voleurs, On on vient est juste de Robin tuer des Bois. quelqu'un, Sartiel, hein, je te Tout- rappelle. tout labeur mérite récompense. Ouais, mais on va pas se faire Même foutre ça- dehors des Toutes les harpers nucléaires. et tout, là. On a qu'à leur pas leur dire. À moins que tu balances, Quentin. Oh là, c'est qui Quentin? Ou si vous voulez, moi j'utilise l'or, je le fais fondre et j'ai une araignée en or qui crache du feu. Non. Si vous êtes d'accord? Et après, on peut faire des spectacles au bar. Ouais, pyrotechnie. C'est la meilleure idée que j'ai entendue jusqu'ici. On prend La ça. Mais mec, forme. on s'appelle pas, Ouais, non, non. on s'appelle pas le chêne d'or pour que dalle, hein. Exactement. Faites-le, Coupe mais de l'or. moralement, je trouve, Non je mais trouve attends, que c'est pas très commerçant, on fait... tu vois. attends, on fait fondre de l'or sur l'arbre, comme ça l'arbre, ça devient un arbre en or, et fuck la dryade. Alors, il Je faudra vois me très bien. passer sur le corps. Ok, plan B, on fait fondre de l'or sur Quentin, et après on a une statue en or hyper réaliste. Alors, il faudra me passer sur le corps. Ouais, Une bah autre là, fois. forcément. Bon, on prend les lingots Bon, d'or. et on se barre. on les Bon. prend et puis voilà, on change de pièce. C'est quand C'est même lourd, 20 hein. kilos, hein. C'est C'est lourd. lourd, hein. les gars, on Comment va se est-ce que calmer. vous hein. faites Arthur, je peux faire un truc. J'ai enlevé un de mes infuse items et je veux prendre le sac à dos là. Mhm. Et je vais mettre les lingots d'or dans le sac à dos. Fais-moi un test de magie. 23. Ah, Oh. easy. Donc tu transformes ton sac à dos, tu vois que tu sors un peu le bordel qu'il y a à l'intérieur et tu commences à bidouiller avec le sac, avec tes outils, etc., avec la magie. Et à la fin, tu vois qu'il a plus la forme d'un sac à dos, c'est plus un sac que tu portes par-dessus l'épaule, tu vois ce que je veux dire, tu as juste une corde pour le tenir. Mais effectivement, maintenant, c'est un sac pas sans fond, mais qui peut contenir beaucoup plus que ce qu'on dirait. Et en fait, tous les objets qui sont à l'intérieur, ils sont sur un plan astral, en fait. Ils sont pas actuellement dans le sac, si tu veux. C'est un peu Yes. une sorte de portail magique qui va dans un endroit où, voilà quoi. Bah alors je remets tout mon bordel et si les autres sont d'accord, bah je prends les lingots d'or pour l'instant. Ouais, c'est pratique ça. Donc vous transportez ces lingots d'or désormais dans votre sac et vous êtes toujours dans cette écurie. Faut passer par le jardin. Il y a une fenêtre où vous voyez simplement un jardin assez bien entretenu. Vous voyez la maison qui est juste de l'autre côté du jardin, vraiment pas loin, à une dizaine de mètres. Il y a un balcon au premier étage qui a l'air d'être un magnifique balcon où il y a peut-être des gens qui viennent dîner. Mais vous entendez un petit peu maintenant que le bruit du combat dans lequel vous êtes est arrêté. Vous entendez un petit peu des bruits encore d'épées qui s'entrechoquent, etc. Comme si ça se battait à l'intérieur. Ouais, on va s'y mêler, hein. Let's go, profite de la confusion. Est-ce qu'on essaierait pas plutôt de passer en scred? Si on s'est pas fait repérer, on en profite. Hein. Vous sortez délicatement, vous voyez personne dans le jardin. Il y a des arbres ici et là qui bloquent un peu la vue, mais vous voyez qu'effectivement il y a un balcon. Je tiens à rappeler que je suis toujours à dos d'araignée. Hein. Juste pour les points de style, quoi. Oui, parce qu'il se déplace clairement lentement, hein, mais c'est vraiment pour le style. Arkenos? Il veut faire quoi lui? Mais non, mais je me disais, en fait, comme Albin, il peut être sur une araignée, enfin, un robot araignée, que Sartiel va avoir son cheval. Tu voudrais pas me porter sur ton dos? Alors, donc, Eravel, j'accepte avec... C'est un grand honneur, et franchement, je suis très content que tu te proposes comme étant ma monture. Après, c'est pas trop confortable. Ouais. Et Ravel, Ça si va tu pas montes sur Arkenos, tu peux utiliser ses cornes comme des rennes. Oui, c'est Ah, ça. le oui. bâtard. Après, il est un peu lent, et puis il est un peu bon. Voilà, Et il les prend cordes, pas c'est toujours, privé, hein. Les cordes, c'est privé. On a dit pas C'est les quoi cordes. C'est les zones érogènes. Voilà. Donc, Ah oui, à droite, oui, à gauche. Je qu'on ira pas directement dans le corps principal de la maison. Ouais,
Est-ce qu'on sait un peu mieux d'où vient l'origine du fracas Vous avez l'impression que c'est plutôt en hauteur, plutôt peut-être au premier étage. Go. Ok. Ouais, Vous c'est ouvrez, c'est une porte en bois sans marquage spécifique. Vous mettez la main sur la poignée et la porte est déverrouillée. Vous poussez la porte et vous vous retrouvez dans la cuisine en fait, dans la cuisine du manoir. La petite ferme. Vous voyez un grand tas très énorme avec une marmite de soupe qui bout même un peu trop. Vous voyez qu'il y a probablement de la soupe qui a débordé, etc. Il se passe des choses dans ce manoir. Hein. La porte à gauche elle est fermée, la porte à droite elle est entrouverte. Ah, je vais Tu voir vois la porte de gauche? Ouais. Tu vois qu'il y a deux cadavres sur le sol. Avec une ambiance. Il y a un homme assez âgé, un humain, dans des habits assez élégants, de domestique mais assez élégant, et un autre jeune homme, un hobbit, qui a plutôt une sorte de tablier comme s'il était un peu un cuisinier. Et il y a les cadavres sur le sol, ils ont été égorgés. Après avoir pris un morceau de viande séchée parce que j'ai faim, je sors rapidement puis je dis il y a 2 morts là-dedans, ça sent mauvais dans ce manoir, les gars. En regard manger, tu vois qu'il y a une porte qui a l'air de mener vers la rue en fait, et il y a une porte vers la droite qui mène vers le reste de la maison. Je vais rapidement voir la porte. Elle est fermée, enfin elle est déverrouillée mais elle est fermée. Je l'ouvre. Tu l'ouvres? Ouais, je l'ouvre. Tu rentres dans la pièce, tu vois que c'est le grand hall de la maison. Tu entends encore le bruit de combat qui est maintenant plus fort, qui est à l'étage du dessus. Il y a 2 grands chandeliers en métal qui pendent du plafond. Le plafond est avec des tapisseries rouges foncées. Il y a une grande table à manger qui est au milieu de la pièce, avec des chaises, et une sorte de grande chaise qui ressemble presque à un trône à une extrémité. Sur les murs, tu vois des tapisseries assez belles, tu vois des petits cabinets en bois verrouillés pour planquer des objets de valeur, etc., ou de la porcelaine. Il y a un grand portrait familial au-dessus de l'âtre avec un homme qui a l'air d'être le seigneur des lieux, sa femme et leurs 3 jeunes enfants et un chien. Et partout dans la pièce, tu vois des cadavres sur le sol. 8, 10, 12, tu sais pas, ils ont l'air de porter des uniformes qui ressemblent un peu à l'emblème que tu as pu voir sur l'argenterie et sur la porcelaine de la maison, donc tu imagines que c'est des membres du personnel. Et au bout de la pièce, tu vois 2 un peu gros bras avec des massues pleines de sang qui, au moment où tu ouvres la porte, se retournent vers toi et ils font « Intrus !» Et vous allez me rendre l'initiative. Ok, c'est parti. Ça va chier. Arkenos, c'est à toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer le plus possible vers Sartiel, 2 pas derrière Sartiel, et là je lance mon inspiration barbique pour booster Quentin. Ah putain, t'as Sartiel. Je vais slip le mec derrière et je vais maintenir, comme ça laisse le temps aux autres d'arriver. Ah, c'est moyen. Tu lances le sortilège et il a pas d'effet. Oh, non. Sérieux Eh C'est pas bien, je me contenterai de les insulter. Et- Albin, c'est à toi. L'araignée me suit. Elle te moi, je suit. rentre déjà. Ouais, ouais. J'aurais bien fait catapulte, mais j'ai pas trop d'objets que je pourrais catapulter. C'est pas Genre vrai. une chaise ou un truc du style, genre un truc. Ouais, enfin, tu peux tout à fait prendre une chaise ou je sais pas, moi, il y a certainement un vase qui est à côté, un truc comme ça. Je lance catapulte. Ok. Alors tu prends un pot, par exemple, un pot en métal, tu lances catapulte, il se le prend en pleine gueule. Nice. Tu vois qu'il s'est aussi pris un peu du crachat des gens qui ont fait des dégustations de vin dans la gueule. Nice. Poison spray alors sur le mec. Ok, il réussit. Donc il se prend pas de dégâts. Allez, super. Il arrive à esquiver ton jet de poison. Je remonte le temps Oui. pour ce move là, Arthur. Ouais, tout à fait. Il fait... Tac, tac, tac. Il fait 14. Désolé. Oh là 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 là. Tu esquives. On va s'occuper de celui qui est directement au contact. Je vais faire un coup d'épée. Ok. Mais non, mais fais un effort. Tu tapes, mais il part. Tu balances un gros coup d'épée avec ton cri guerrier qui entaille sa cuisse. Et en même temps, vous voyez de la lumière divine qui s'abat du ciel et qui rentre dans la plaie, qui brûle l'ennemi de manière virulente et où il lâche un cri en mode... Nouveau tour, Arkenos. Tu lui as mis 19 et il est pas mort. Attends, il est pas mort là? The fuck. Non. Les PV. On voyait que c'était des mobs de type brut quand même. Hein. Ils ont des HP. Nouveau tour, Arkenos, c'est à toi. Ouais, bon alors si je suis au corps à corps, bah je le surine le mec. Tu lui plantes dans le bras, tu vois que il se débat, il est encore vivant, mais tu vois qu'il commence un petit peu à regarder par-dessus son épaule pour voir s'il peut pas s'enfuir. Ce que je vais faire, c'est que je recule et là je vais me mettre derrière Sartiel. Boum. Tu vois que les flammes commencent à le lécher par le bas de son corps, et puis ses habits qui prennent feu, son armure en cuir, etc., puis ses cheveux, et puis tu vois même ses yeux qui explosent et il tombe au sol dans un ultime cri. Il est décédé. Bravo Dracarys. Putain, comment t'as fini ça?
Il est décédé. À cette heure pétante. Et il meurt. Je donne un high five à mon araignée Il et n'a pas je souffert. dégaine mon arbalète et je tire sur l'autre, au fond. Et je lui dis les flammes arrivent pour toi aussi, mon pote. Hein. Oh, le punchline nul. Ouais, écoute, Ça touche. Ça touche. bon, On est moi, pas tous moi, je fais bardes, des hein. dégâts, là. Insulte leur mère, ça marche toujours ça. Mais non, Non, c'est un truc de loser. c'est plus subtil. C'est un truc de gens qui font des trucs efficaces. Hop. Un beau carreau qui se plante dans son épaule. Il va jeter son arbalète de côté et il va essayer de courir vers toi, Albin, pour essayer de te mettre des patates. Avec sa grosse masse. Ça touche. 5 de dégâts. Ouah. Un Et gros bah. coup de masse qui t'arrive sur la tête. Ça va, je tank, les gars. Je tank. Mais ouais. Et Ravel, c'est à Tank. toi. Oh, de toute façon, ça va bientôt être la fin de mon tour. Hein. Poison spray, voilà. Il rate, Ouais. il réussit et c'est terminé. Allez, on passe à. on passe à Sartiel. Non, il a complètement raté. Ok. Si je fais 1, je découpe. Oh J'attends putain. le 1. Mais non, j'étais sur le 11. Arrête de rouler. Tu sais, le mec il a pas chargé la bonne fiole, il lui a tiré du jus de citron au lieu de l'acide. Ou le marinière. C'est la goutte de tabasco, toi. Il a Oh confondu bah les fioles. ça, c'est un C'était meurtre. son jus de grenadine qu'il a balancé. Tu lui mets un petit peu de crachat dans l'œil, mais malheureusement ça le dérange un petit peu, ça lui fait un petit peu quelque chose, mais il est toujours dans le combat. J'aime bien, tu sais, quand on a fait que tout pas marché, que ça le dérange un peu, mais pas trop. Il était aussi. Clairement, le jeu me fout de ma gueule ce soir. Je fais 2 fois le truc, ça marche pas. Je réussis, je fais 1. Ouais, bonne soirée. Hein. Bon, tu as fait des dégâts au moins, c'est bien. T'aurais pu rater. Je veux pas te taper pitié. Sarkiel, c'est à toi. Je décide d'aller mettre un coup d'épée dans le flanc de celui qui est au corps d'Albin. Ok, tu peux y aller. Paf, tu lui basses un joli coup dans le côté. Il est toujours vivant, mais tu vois qu'il commence à regarder derrière lui. Je pensais qu'il va s'enfuir. Arkenos, c'est à toi. Cast Dissonant Whispers. Il lâche son épée et il met ses 2 mains sur ses oreilles. Il a les voix, les voix, les voix. C'est que des voix qu'insultent sa mère. Pas maman, pas maman, pas maman. On Ouais. est d'accord, on le bute, on va pas l'interroger ou quoi que ce soit. Hein. Carreau d'arbalète. Et après, si ça suffit pas, bah. Dracarys. Boum. Simple, clair, efficace. Comment tu l'achèves? Je m'avance gentiment, je pose littéralement la pointe de la flèche sur une de ses mains et je tire. Et donc, du coup, la flèche transperce ses oreilles. Oh, T'entendras plus comme ça, mon pote. vous êtes violent. Le silence éternel. Ce JDR, il a vraiment tout ce que j'aime. De la violence gratuite. Tombe sans vie sur le sol. Vous entendez toujours des bruits de combat à l'étage. Vous êtes désormais les seuls dans cette pièce avec des cadavres sur le sol. C'est qui le boss? On fouille les corps, mais après, je demande à Dracarys de brûler les corps pour laisser aucune trace. Vous ne voyez rien de particulier sur les corps, à part leurs masques, à part des masques qui ont l'air tout à fait ordinaires. Ça ne sert à rien. Bah écoutez, on monte à l'étage, on défonce le reste. Hein. Let's go. Perception ou investigation? Possible? Les deux, ouais. Il y a une pièce en haut à droite, il y a une double porte en haut au milieu qui a l'air de mener vers le jardin. Il y a une double porte à gauche qui a l'air de mener vers un long couloir. Il y a 2 pièces sur le mur gauche, et sinon il y a un passage en haut à gauche où ça a l'air de monter d'avoir des escaliers qui montent. Je serais chaud d'aller au passage en haut à gauche, mais... Parce qu'on aura tout le temps de fouiller partout quand on aura sécurisé la zone. Enfin, on n'est pas sûr, hein. On risque de se faire sortir de force. À un moment ou Excuse-moi, à un Albin, autre. mais vu comment je suis chaud au combat ce soir, permets-moi de te dire que je vais sécuriser la zone. Je pense qu'on les défend, parce que s'il y a un gagnant Vous voulez- qui a la pierre de couleur dans sa poche, l'autre va se barrer, on va peut-être le manquer, alors que là, au moins on voit ce qui se passe. On est au cœur de l'action. On n'est pas des voleurs. Allez, c'est parti. Vous voulez monter à l'étage? On a juste Ouais, dit allons-y. la Alors que maison. Dites-il alors que j'ai 20 kilos d'or dans le sac. C'est pour la conscience, ça. Vous montez à l'étage et lorsque vous arrivez à l'étage, vous vous rendez compte que il y a une sorte de foyer, un peu de petit salon entre guillemets, où vous voyez deux groupes qui sont en train de se battre.
vous voyez plusieurs Zentarim qui sont avec des épées longues et des dagues qui se battent actuellement contre des personnes que vous ne pouvez seulement imaginer être des gardes des propriétaires des lieux qui sont en train de tenir une porte. Vous voyez qu'il y a 3 gros bras des Zentarim contre 4 gardes. Ils sont actuellement aux prises et on va s'arrêter là pour ce soir. Oh. Oh. Oh, la suite, je veux la suite. Est-ce que vous voulez jouer demain et pas faire de PUBG? Ah, c'est compliqué. Est-ce ça, que vous sur êtes en le- train de me proposer de dire non à mon 3e top 1 consécutif? Ah, là, Ta PUBG, c'est gueule. sacré, PUBG, c'est sacré. On s'en fout. On s'en fout de Eh, ton top Andras, 1 non, là. mais On veut attends. voir la suite de l'histoire. Andras, on a fait 2 top 1 de suite lundi passé. Ça, C'était c'est- Ah mais incroyable. t'as fait une semaine que tu répètes ça à chaque fois qu'on parle. Que c'est trop bien. Il vous l'a J'en peux redit, plus. il vous l'a redit. Mais vous l'autre êtes- hier soir, on était en train de manger de la pizza là chez lui. Il fait, au fait, on a fait 2 top 1 sur PUBG alors que Mais j'étais dans le chat. Putain, il me le répète à chaque fois. Oula. À l'enterrement, il va faire ouais, c'est un ami, c'est un frère qu'on a perdu, mais. Mais j'ai fait on 2 se souvient top pas 1. de la fois où j'ai fait 2 top 1.